Le maître est un moine éclairé, comment peux-tu prendre la vie à la légère? Devant notre maître, tu sèmes la discorde. Tu mérites une correction, singe malicieux. Aujourd'hui, tu as encore tué des innocents. C'est intolérable pour les enseignements bouddhistes. Le moine Tang se mit alors à réciter le sutra du certain. Sun Wukong se prit la tête en hurlant de douleur. Le démon squelette, ses griffes acérées déployées, était déjà apparu derrière le moine Tang. Et ensuite? Pour connaître la suite de cette histoire, attendez le prochain épisode. À l'origine, j'étais un commercial moderne, un vendeur. Par accident, je me suis retrouvé dans le corps de ce bon Arien, le fils du ministre de la guerre, Qin Feng. Jeune maître. Où est-il allé? Encore parti boire quelque part? Ça te regarde? Encore de l'alcool? Jeune maître. Maître. C'est tout? Arrêtez-vous. J'ai raconté cette histoire si bien. Vous devriez montrer votre appréciation. Pas intéressant, pas intéressant. Pour boire. Toi d'abord. Jeune maître, je n'ai vraiment pas d'argent. Vite. Jeune maître. Votre allocation mensuelle, bien que limitée par la 2e et la 4e demoiselle, a été réduite. Mais moi non plus, je n'ai pas d'argent. Avant, vous n'avez pas manqué de profiter de mon statut. Pour extorquer de l'argent en vous faisant passer pour un tigre, pour me donner un pourboire. Vous avez tout mangé? Jeune maître. Vous êtes vraiment devenu fou. Vous voulez même nous soutirer notre argent? Vous? Jeune maître, je n'ai pas d'argent. J'en ai. Même tous les domestiques sont plus riches que moi. Le propriétaire original est clairement mort empoisonné. Il voulait simplement se débarrasser de lui. Pour provoquer le déclin de la famille Shin, le ministre de la guerre, et permettre à la famille Li d'en tirer profit. Laissez tomber, laissez tomber. Je dois d'abord me faire de l'argent. Devenir riche, prospère, atteindre le sommet, voilà la voie royale. Qin Feng. Qu'est-ce que tu manigances encore? C'est fichu. Ce petit morveux. Aïe aïe aïe. C'est Liu Hongliang, ma deuxième sœur. Une orpheline recueillie par notre père. Une simple femme, mais en seulement 4 ans, elle a bâti dans la capitale un puissant empire commercial. La véritable femme la plus riche. Vraiment incorrigible. Même confiné, tu trouves de nouvelles bêtises. Ce n'est pas ce que tu crois. Épargne-moi tes explications. Le concours de poésie d'aujourd'hui va bientôt commencer. As-tu appris le poème par cœur? J'ai dépensé 10 000 taels pour ce poème. Tu dois le mémoriser pour participer au concours de l'Académie Shenglin. Ne me dis pas que tu as oublié. Quoi? 10 000 taels. 10 000 taels? Grande sœur, on t'a clairement arnaqué. Ce poème n'a aucun sens. Il est complètement nul. Vraiment nul à chier. Tu ne sais même pas écrire un seul caractère. Et tu prétends juger de la qualité d'un poème? Arrête de faire l'idiot. Lors du concours, tu te contenteras de réciter ce poème. Si ce torchon vaut 10 000 taels, alors les chefs d'œuvre que j'ai en tête valent des millions. Quel concours de poésie, c'est tout simplement une foire commerciale parfaite? Je vais devenir riche. Qu'est-ce que tu racontes? Ce concours concerne ton avenir à l'Académie Shenglin, et même ta possibilité d'y rester. Il concerne aussi la réputation de notre famille Qin. Si tu oses tout gâcher, papa va te donner une bonne raclée. Mission acceptée. À moi le pognon. Mais ce n'est pas le jeune maître Qin? Comment? Tu oses venir au concours de poésie? C'est lui et Li Rui qui ont tué l'ancien propriétaire de ce corps.
Aujourd'hui est un grand événement pour tous les lettrés. Un jeune maître comme toi, qui ne fréquente que les bateaux de plaisir et est complètement illettré, si tu fais le pitre, tu ridiculiseras notre académie aux yeux de tout le monde. Quand on buvait sur les bateaux de plaisir, tu ne disais pas que ça ridiculisait l'académie. Tu me félicitais même pour mon talent. Et maintenant, tu fais semblant de ne rien savoir? Les filles du bateau sont venues se plaindre à moi. Elles disent que toi, frère Sheng, tu ne paies pas pour les services. Vraiment, on ne l'aurait pas cru. Sheng Fa voulait à l'origine humilier Qin Feng. Mais contre toute attente, Qin Feng a admis sans complexe être allé au bateau de plaisir. Cette attitude gênée était vraiment se tirer une balle dans le pied. Qui est allé sur un bateau de plaisir? Qin Feng, je te préviens, si tu continues à dire des bêtises, je vais aller me plaindre au directeur pour diffamation. Avant de porter plainte, paie d'abord ta dette. Même si ça n'a duré qu'une demi-tasse de thé. Une demi-tasse? Il faut quand même payer. Ne pas payer les filles, c'est vraiment dégoûtant. Toi. Le concours de poésie commence. Ça commence. Ça commence. On verra bien. Bien. L'examen commence. Je commence. L'horizon marin unit le passé au présent. Je voudrais gravir les hauteurs pour contempler la voûte céleste. Mais un seul mot vaut 1000 pièces d'or. Quelle daube! Éliminé. Suivant, à moi. 7 cercueils de dragons, entourés d'écailles dorées. Le souverain des ombres trouble les rêves au cœur de la nuit. Robe blanche et simple linceul, sommeil partagé avec les eaux. Mauvais augure. Retourne préparer les funérailles. Ne viens pas nous embêter ici. Venez voir, tout le monde. Il faut absolument qu'on entende la pièce raffinée du jeune maître Sin. Ce ne serait pas encore sous le grand pont? Nageant des canards toute la journée? Je ne suis pas sûr de passer la présélection. Mais avec le jeune maître Qin en dernier, je ne suis pas inquiet du tout. Ce n'est que composer un poème. Une chose si simple. Regardez comme vous êtes tous excités. Si tu réussis la présélection, je t'appellerai maître. Si tu échoues, tu iras à l'entrée de l'académie t'agenouiller et aboyer comme un chien, d'accord? Juste maître, ce n'est pas assez. Rembourse-moi l'argent que j'ai avancé pour tes frasques, rends-le-moi. Toi. D'accord. Si tu passes la présélection, combien? Je te le donne. 100 000 taels. Combien? 100 000 taels. Il est fou. Qu'est-ce que tu racontes? Ce soir-là, quelle fille était si belle? Ces courtisanes étaient-elles des déesses? Pour valoir 100 000 taels? Les courtisanes de ce soir-là. Tu l'admets donc. C'était donc vrai. Tu étais vraiment ivre ce soir-là. Tu as mis toutes les notes à ton nom. Total, 5000 taels. Tu dis n'importe quoi. Le jeune maître Li te dit de ne pas t'inquiéter. Il a un plan pour le coincer. Bien. 100 000 taels, soit. Mais si tu échoues, tu me dois aussi 100 000 taels. Marché conclu. Espèce de fils à papa. Ce poème, ce n'est pas pour le gaspiller dans un pari. 100 000 taels. Si le lettré Xi acceptait de vendre, ça suffirait pour t'en acheter 10. Non. Je vais tout de suite. Grande sœur Liu. L'argent vient à nous. Ce serait dommage de ne pas le prendre. Ne t'inquiète pas. Regarde-moi faire. Aujourd'hui, les barbares des contrées lointaines harcèlent sans cesse notre peuple. Ils violent le territoire du Grand Lian. Aujourd'hui, je prends ceci pour thème et compose un poème. Messieurs, soyez attentifs. Qin Feng, oh Qin Feng, ton père est un ministre de la guerre éminent, et il a engendré un bon à rien comme toi. Aujourd'hui, je vais te faire te couvrir de honte devant tout le monde. À l'avenir, tu ne mériteras que d'être piétiné sous mes pieds. La lune dessine sur le col des Han. Nos hommes partis au loin ne sont pas revenus. Si le général volant de Longsheng était là, les chevaux barbares n'oseraient franchir les monts Yin. Bravo. Bravo. Quel vers, si le général volant de Longsheng était là. Les chevaux barbares n'oseraient franchir les monts Yin. Vite, portez-le immédiatement au directeur. Attendez. Qin Feng, ce poème a-t-il un titre? Il s'appelle « Sortie de la passe ». Sortie de la passe. Très approprié. Est-ce que je rêve?
Ce poème est vraiment de Qin Feng, c'est impossible. Serait-ce que... Quelle ambition dans ce poème. Le poème qui a remporté le premier prix au concours de l'an dernier, comparé à ce sorti de la passe, fait pâle figure. Tu as pris ce concours de poésie à cœur, tu as même préparé un poème de secours en cachette. Deuxième sœur, c'est vraiment moi qui l'ai écrit. Impossible. Tu l'as forcément plagié. Tu ne peux pas avoir produit une telle œuvre. Si tu m'accuses de plagiat, tu ferais mieux d'avoir des preuves. Sinon, c'est de la diffamation. Sinon, c'est de la diffamation. N'oublie pas de payer ta dette. Avant ce soir, apporte les 100 000 taels devant notre porte. Sinon, j'irai les réclamer à ton père. Espèce de Qin, ne te réjouis pas trop vite. Ce n'est que l'examen préliminaire. Il y a encore l'examen secondaire et l'examen final. Si les poèmes que tu produis ensuite ne sont pas à la hauteur de sortie de la passe, ce sera la preuve que tu cherches la gloire à bon marché. Comment viens-tu de m'appeler? Tu devrais m'appeler maître. Quelle impolitesse. Toi? Tu ne mérites pas que je t'appelle maître. Deuxième sœur, n'attendons pas ce soir. Envoyons directement quelqu'un au manoir des Sheng. Dire à son père que son fils ne paie pas ses dettes de jeu, couvrant de honte le nom des Sheng. Bien. Deuxième sœur va s'en occuper tout de suite. Un instant. Il n'y a pas de preuve de plagiat. Qui a dit qu'il n'y avait pas de preuve de plagiat? Ce sorti de la passe, bien que remarquable, mais j'ai entendu dire que ta deuxième sœur, Liu Hongyan, l'a acheté 10 000 taels au lettré Xi. Toi aussi, petit salaud, tu es là? Aujourd'hui, je vais vous remettre à votre place. Je vais vous remettre à votre place. Je vais vous remettre à votre place. Je croyais que Qin Feng avait vraiment changé, mais en fait, il a acheté le poème. Lui qui ne sait même pas réciter un poème d'habitude, le voilà qui se met à en écrire. Et dès sa première tentative, c'est un vers immortel. Qui peut y croire? C'est vrai. Comment est-ce possible que ce soit de lui? Une affaire si secrète et tu es au courant? Tu ne serais pas en train d'espionner ma seconde sœur? J'ai compris. En fait, tu es un pervers qui suit les gens. Toi. Une tricherie pour obtenir un poème, cela doit rester strictement confidentiel. Si l'Irui admet qu'il a surveillé, ça prouve qu'il est un pervers. S'il ne l'admet pas, c'est qu'il invente tout. Ce n'est pas l'acte d'un homme honorable. Qin Feng, ce coup est magistral. Alors? Tu es coincé. Je sais que tu ne l'avoueras pas. Mais il se trouve que... dans cette académie même... J'ai rencontré le jeune maître. J'ai rencontré tout le monde. Ils ont été soudoyés. Si ça s'ébruite, la réputation de la famille Qin en pâtira forcément. Ce lettré reçu, à le voir, a une tête de petit homme. Je voulais encore te ménager un peu, mais avec ta langue de vipère, ne t'étonne pas si je ne fais pas dans la dentelle. Je suis déjà si beau, j'ai besoin de tes ménagements? Tu n'es qu'un vaurien. Sorti de la passe est clairement mon œuvre. Tu as profité de l'influence du ministre de la guerre pour me menacer et me corrompre. Avant, je n'avais pas le choix. Mais maintenant, avec le jeune maître Li pour me rendre justice, pourquoi aurais-je encore peur de toi? Bon, toi, Qin Feng. Tu as osé commettre un acte aussi ignoble. Tu n'as plus le droit de rester à l'Académie Saint-Lin. Quelqu'un, jetez-le dehors. Vous êtes si pressé de me voir partir. Vous êtes si pressé de me chasser. C'est parce que vous avez peur que je ne dévoile tous vos complots. Qin Feng. Tu as pris l'œuvre du lettré Xi pour me tromper. Et tu m'as même fait t'appeler maître. Quelle bassesse. Quelle infamie. Je le disais bien. Ce bon à rien connu dans toute la capitale ne pouvait pas écrire un si beau poème. C'est vrai. En fait, je l'avais deviné depuis longtemps. Qin Feng n'en est tout simplement pas capable. Quel culot. Mesdames et messieurs, je vous prie de m'écouter encore un instant. Comme le disent les sages, l'homme n'est pas un être parfait, qui peut être sans défaut. De plus, nos pères à tous deux sont tous deux premiers ministres. Faites-moi cette faveur, cessez de blâmer Qin Feng. Quelle comédie. Deuxième sœur, excuse-le. Après tout, sous une apparence humaine ne se cache pas forcément un homme, mais une bête en costume. Qin Feng, je te conseille de reconnaître tes torts, c'est la plus grande vertu. Si maintenant tu peux admettre ton erreur, j'irai personnellement supplier le directeur. Je crois que nos condisciples lui accorderont sans aucun doute une chance de se racheter. Une chance? Quelle chance? Pourquoi tu frappes? Toi. Qin Feng, tu as un sacré culot.
tricher, mentir, voler. Tu cumules tous les vices. Et maintenant, tu oses. Un lettré reçu, un homme d'honneur, cette fois, même moi, je ne peux plus te protéger. Me protéger? Tu te fais des idées. Je te donne une dernière chance, à mon tour. Ce poème, à la frontière, est-il vraiment de toi? Petit Kin, tu m'as forcé à te vendre mon poème. Et maintenant, tu te retournes contre moi. Ce poème est bien l'œuvre de Xie. Bien. Tu oses frapper un lettré reçu? Ta gueule. Je suis le fils du ministre de la guerre. Toi, un lettré reçu, tu oses insulter ton supérieur, tu cherches vraiment la bagarre? Il a frappé un lettré reçu. Tu n'es qu'un voleur d'œuvres littéraires. Et en plus, tu es là. Qinfeng. Ton comportement est une honte pour notre académie Shenlin. J'ai des milliers de poèmes en tête. Si tu n'es pas convaincu, tu n'as qu'à attendre l'épreuve de rattrapage. Pour voir ce qu'est un vrai poème. Mais tu as triché en achetant des vers. De quel droit? Tu n'as absolument aucun droit de décider de mon sort. Messieurs les examinateurs, puis-je rester, s'il vous plaît? Puisque Monsieur Qin peut prouver ses talents, qu'il poursuive l'épreuve de rattrapage. À quelle heure on est? Et tu traînes encore comme ça? Fais attention, je vais t'arranger. Deuxième sœur. Grâce. L'épreuve de rattrapage a pour thème la fleur de prunier. Vous pouvez commencer. Un poème, marchant dans la neige, chantant le prunier. Je vous prie d'en juger. Prunier et neige rivalisent sous la lune printanière, je saisis le pinceau, vêtu de fourrure blanche, foulant la clarté lunaire. Le prunier cède à la neige légère 3 parts de froidure, mais la neige emprunte au prunier un parfum délicat. Quel beau poème, marchant dans la neige, chantant le prunier. Cède à la neige 3 parts de froidure, emprunte au prunier un parfum délicat. Excellent. Magnifique. Vraiment digne de Maître Li. Un véritable modèle pour les lettrés de l'Académie Shenlin. Qinfeng. Tu refuses d'admettre avoir volé une œuvre? Si tu as un tel talent, oses-tu en composer un autre? Volontiers. Alors, tends bien tes oreilles de chien et écoute. Dans la forêt de glace et de neige, ce corps se dresse, sans se mêler à la poussière parfumée des pêchers et pruniers. Soudain, une nuit, un parfum pur s'élève, se répandant, printemps à travers l'univers immense. Bien. Vraiment pas mal. Bien. Excellent. Sans parler de l'élégance et de la grâce, rien que par l'atmosphère poétique, il surpasse l'Irui de plusieurs longueurs. Le marchand dans la neige, chantant le prunier de l'Irui était un peu bâclé. Ce poème de la frontière. Serait-il vraiment de la main de Qinfeng? Alors, mon poème est-il si bon que vous en restez tous bouche bée? Il est évident que tu ne sais pas composer de poésie, vraiment, tu ne changes pas, voleur. Tu as encore plagié. Ce n'est pas impossible. Les poèmes à écrire pour ce deuxième tour sont nombreux. Si les œuvres suivantes peuvent maintenir le même niveau que les 2 premières, alors Maître Sin pourrait être comparé à un phénix qui chante, et s'envole d'un seul coup. Plagiat. Alors écoutez-moi bien. Sur 1000 montagnes, les oiseaux ont disparu. Sur 10 000 sentiers, plus trace humaine. Un vieil homme en cape de paille, dans une barque solitaire, pêche seul la neige sur la rivière glacée. Bien. Le pays est en ruine, mais les montagnes et rivières demeurent. Au printemps dans la ville, l'herbe et les arbres sont profonds. Émus par le temps, les fleurs versent des larmes. Chagrin de la séparation, les oiseaux s'effraient. Il est difficile de se rencontrer, et difficile de se quitter. Le vent d'Est est impuissant, toutes les fleurs se fanent. Le vé à soie ne cesse de filer qu'à sa mort. La bougie ne tarit ses larmes que réduites en cendres. Bien. Quelle merveille. Quel beau poème. Ce poème peut être qualifié de chant éternel. J'ose demander à Maître Xie, le lettré reçu, ces poèmes, sont-ils de votre composition? Répondez-moi. Oui ou non? Non. Cet homme a l'esprit malveillant. Quelqu'un? Arrêtez-le. Demain, il sera envoyé au tribunal des affaires judiciaires. Pour être emprisonné et jugé. Examinateur. J'ai été aveuglé par l'argent un moment. Laissez-moi une chance de vivre, je vous en prie. Votre Excellence. Il s'avère que ce n'était vraiment pas lui qui les a composés. Calomnier ainsi un talent est un crime grave. Est-il digne de devenir un lettré reçu? Tout à l'heure, Maître Li était si catégorique. S'il était également au courant et a intentionnellement piégé Qin, alors, il ne peut pas s'en laver les mains. Êtes-vous convaincus ou non?
frère Qin est d'un grand talent. Sans précédent, unique dans l'histoire. Moi, Li. Je vous admire. Puis-je demander si je suis qualifié? Qin Feng. Grand maître Sheng. Tu as même oublié les salutations pour le maître. Qin Feng ne dépasse pas les bornes. Espèce de vaurien, tu n'as aucune éducation. Je vais devoir demander à ton honorable père si ce manque de respect envers le maître et le fait de ne pas payer sur les bateaux de plaisance sont dignes d'un étudiant. Accepter sa défaite avec grâce est pourtant ce qu'un étudiant devrait faire. Si mon père apprend cela, il va sûrement m'écorcher vif. Maudit Qin Feng. Je salue le maître. Superficiel. Comment peut-on saluer un maître sans s'agenouiller? Toi, l'Académie Saint-Lin a toujours enseigné le respect du maître et de la voix. Tu es si indiscipliné que je crains que l'Académie ne te garde pas. L'étudiant Sheng Fa. Vous salue, maître. L'étudiante Sheng Fa se présente devant vous, maître. Mon bon disciple. Ces 100 000 taels, n'oublie pas de les apporter à la résidence de ton maître. Un jour mon maître, toujours mon père. Tu ferais mieux de m'obéir. Sinon ton maître va te baisser le pantalon pour te donner une leçon. À ton jeune âge, tu fais le vieux savant? Est-ce que j'ai besoin de faire semblant? C'est toi qui as créé cette aura, non? Quel culot! J'en ai vu beaucoup, des chiens qui aboient. Mais une grenouille qui mord, c'est une première. Vraiment étrange. La prochaine fois, sois plus habile. Sinon, ça donne l'impression que ton QI est très bas. Qin Feng. Ne triomphe pas trop vite. De quoi aurais-je à triompher? J'ai juste battu un débile, c'est tout. Tu cherches la mort. Tu cherches la mort. Une force inférieure à celle d'un bébé. Et tu oses encore attaquer? Lâche-le. Ceci n'est qu'un avertissement. S'il y a une prochaine fois, ça ne se terminera pas aussi facilement. Petit Feng, on s'en va. Partons. On les laisse partir comme ça? Si mon père apprend ça, il va me tuer. Ne t'inquiète pas. Je vais l'attendre sur son chemin obligé. Il est mort. Ces poèmes, c'est vraiment toi qui les as composés? Deuxième sœur. Je pourrais tromper n'importe qui, mais pas toi. Tu sais à quel point je me suis épuisé pour cette affaire? Avant, avec la protection et l'amour de deuxième sœur, je voulais juste rester tranquille. Mais en te voyant te démener pour moi chaque jour, ton petit frère ne pouvait s'empêcher d'avoir mal pour toi. Alors j'ai décidé de faire des efforts. Petit voyou. Tu comprends enfin. Pourquoi tu te caches? Sœur, quand je ne comprenais pas, tu me frappais. Maintenant que je comprends. Tu me frappes encore? Deuxième sœur. Qui est le commanditaire? Sinon, je te tue. Tu n'es pas digne de le savoir. Tant que je serai en vie, vous ne pourrez pas toucher un seul cheveu de mon frère. Qui ose s'en prendre à un membre de la famille Qin? Si vous osez bouger, ne blâmez pas mon épée de ne pas faire de distinction. Quatrième sœur. Tu es là. Quatrième sœur, Jing Qianing, la première déesse de la guerre du lion. Deuxième sœur est la première femme riche de la capitale. Et elles sont toutes deux belles comme des déesses. Notre père est ministre de la guerre et commande de nombreuses troupes. Ce sont toutes des existences divines. Quatrième sœur, tu es enfin arrivée. Vous êtes finie. Ma quatrième sœur est là. Voyons qui ose encore tuer le petit maître que je suis. Petit vaurien. Laisse tomber. Je vous conseille de me relâcher. Sinon, Quatrième sœur, tu es trop forte. Et tu arrives juste à temps, mon admiration pour toi.
est comme les eaux du fleuve jaune, qui débordent sans fin. Espèce de petit. Tu veux que je te plaque au sol? Et que je te frotte par terre? Quatrième sœur. Comment as-tu su qu'on était en danger? Vous mettiez trop de temps à rentrer. Je suis venu voir. Récemment, la seule personne avec qui j'ai un conflit. C'est Lirui. Il a tout manigancé. Pour me mettre à mort. Est-ce vraiment juste à cause des luttes à la cour? Espèce de bon à rien. Tu oses encore revenir, toi? Je te l'ai répété maintes fois. De ne pas aller traîner dehors. Tu prends les paroles de ton père, pour du vent. Père. Un tigre ne dévore pas ses petits. Épargne-moi la vie, je t'en prie. Comment ai-je pu, Tintianu, engendrer un être aussi lâche que toi? C'est une honte pour mes vieux jours. C'est moi qui ai emmené Xiao Feng hors de la demeure, pour participer à la réunion poétique de l'Académie Shenglin. Ce n'est plus une question de participer à une réunion poétique. Il ne sait que se cacher derrière une femme. Il n'a aucune dignité d'homme. Je n'ai pas de virilité, c'est vrai. Et alors? Calmez-vous, je vous en prie. Prenez soin de votre santé. Ne vous abaissez pas à son niveau. N'as-tu pas toujours espéré Que Xiao Feng fasse ses preuves? Aujourd'hui, désormais. Il est déjà une célébrité de l'Académie Shenglin. Son poème sorti de la passe a même fait battre la mesure, et s'extasier les examinateurs de l'Académie. Ils se sont extasiés. Onyan, toi aussi, tu apprends à tromper ton père maintenant? Chaque mot de ta fille est vrai. Aujourd'hui, Xiao Feng a même surpassé les autres par ses poèmes, et a remporté la première place. Ta fille, dans toute sa vie, t'a-t-elle jamais menti? Je l'ai vue de mes propres yeux. Il n'y a aucun doute possible. Xiao Feng. Bien qu'il n'ait jamais combattu sur un champ de bataille, un seul poème, sorti de la passe, a pourtant glorifié le nom de notre famille Qin. Deuxième sœur. Quel genre de poème est-ce? Pour que tu le loues à ce point? Alors, je vais vous le réciter. Sous la lune des Cines, au pass des Han, des milliers de lits en campagne, l'homme n'est pas revenu. Mais si le général volant de Longsheng était là, les chevaux barbares ne franchiraient pas le mont Yin. Alors, qu'en dites-vous? Impossible. Regarde-le, avec son air de petit voyou. Il pourrait composer des vers aussi grandioses? Moi, Qin Tianu. Je crois que les tombes de nos ancêtres vont fumer. Si on allait vérifier, les tombes ancestrales, elles fument sûrement? C'est vrai. Tout le monde à l'Académie l'a entendu. À présent, ce poème s'est probablement déjà répandu dans tous les coins de la capitale. C'est vraiment toi qui l'as composé? J'ai peur que même un lettré célèbre dans la capitale n'en soit incapable. Votre fille l'a vu de ses propres yeux. Au début, moi aussi je pensais que c'était une œuvre achetée avec de l'argent. Mais si quelqu'un d'autre l'avait composée, il l'aurait affiché lui-même et serait déjà célèbre dans tout le Lian. Pourquoi la lui aurait-il vendue? Petit. Quand as-tu acquis un tel talent? Ça. Comment est-ce possible? Non. Si tu avais un tel talent, pourquoi ne l'as-tu jamais montré avant? Est-ce que tu mens à ton père? D'où viens-tu chercher ce poème? Père. Je dis que je l'ai trouvé dans un rêve. Vous me croyez? Depuis que votre fils est tombé à l'eau ce jour-là, c'est comme le phénix renaissant de ses cendres. En repensant au passé, à toutes les erreurs que j'ai commises, le cœur lourd et les mains liées, j'ai donc décidé de redoubler d'efforts, de me consacrer à l'étude, d'étudier sérieusement, de progresser chaque jour, pour tenter au plus tôt de faire honneur à nos ancêtres Cines. Maintenant, je suis allé au concours de poésie de l'Académie du Saint-Lin. Cette affaire ne peut pas être truquée. Père? Xiao Feng est vraiment différent de ce qu'il était avant. Depuis que vous l'avez confiné à la maison, il s'applique chaque jour dans la bibliothèque. N'est-ce pas, Xiao Feng? C'est vrai. Ma deuxième sœur en témoigne personnellement, qu'y a-t-il encore à douter? Il commence un peu à ressembler à un membre de la famille Qin. La situation sur le front est tendue. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Reste tranquille. Père. Ne seriez-vous pas encore préoccupé par l'affaire des Bédis? Les barbares Bédis harcèlent fréquemment nos frontières. Ils ont déjà plongé le peuple dans la misère. La cour impériale est sur le point d'exploser à cause de ça.
Pourquoi Sa Majesté n'envoie-t-elle pas de troupes? Les Bédis ont une armée puissante, excellente en équitation et au tir à l'arc. Même si le Grand Liang possède 1 million de soldats d'élite, nous n'aurions probablement pas l'avantage. Le ministère des Finances et plusieurs autres hauts fonctionnaires craignent des pertes désastreuses et s'opposent fermement à l'envoi de troupes pour les réprimer. Ton père a la volonté, mais pas les moyens. À mon avis, il ne faut tout simplement pas tenir compte de ces fonctionnaires obtus du ministère des Finances. Ils ne pensent qu'aux luttes de factions, ils sont incompétents. Il suffit d'en informer l'empereur et de les punir sévèrement. Les Bédis sont forts en cavalerie, n'est-ce pas? Alors il faut anéantir toute leur cavalerie. Espèce d'imbécile. Qu'est-ce que tu en sais? Si c'était si simple, ton père aurait-il besoin de se creuser la tête? Si tu oses encore débiter des sottises, je te défonce la gueule. Les Bédis peuvent être féroces, mais ils ne sont pas très malins. Il nous suffit d'utiliser la ruse. Xiao Feng a une idée. Tu ne fais que semer le désordre ici. Tu crois que la guerre c'est un jeu d'enfant? Moi, À chaque instant, des soldats meurent au combat. Ce n'est pas un sujet où tu peux t'immiscer à ta guise. c'est précisément parce que je sais à quel point la guerre est féroce qu'il faut réduire les risques de défaite et maximiser nos chances de victoire. Ne joue pas au malin avec moi. Tu cherches encore la bagarre? Pourquoi ne pas écouter ce que Xiao Feng a à dire? Il pourrait avoir une idée intéressante. Alors, parle. Puisque nous ne pouvons pas. Alors utilisons des archers à la place des fantassins. 5000 arbalétriers pour les décimer. Si les archers sont en première ligne, et que l'ennemi charge, nous perdrons une partie de nos troupes. Mais l'ennemi a une cavalerie puissante. Et nous n'avons que des archers. C'est trop fragile. Il serait balayé d'un seul coup. Bien sûr que non. Les archers doivent être placés devant, en 3 rangs de fantassins. Le premier rang tient de grands boucliers. Le deuxième rang est armé de lances. Le troisième rang a des piques courtes. Ainsi, ces cavaliers démoniaques ne pourront plus pénétrer dans nos formations. C'est une excellente stratégie. De cette façon, ces cavaliers des dits du Nord n'auront aucune chance de s'enfuir. À quoi bon? Nos flancs sont faiblement défendus, s'ils attaquent sur les côtés, ce sera problématique. Il faut placer une unité sur chaque flanc, équipée de sabres larges, de sabres courbés et de haches longues. Avec des armes courtes en soutien. Cela neutraliserait la faiblesse de nos flancs. S'ils osent affronter notre front de face, envoyons des troupes légères couper leur ligne de ravitaillement. C'est tout. Avec un tel dispositif, nous les ferons venir pour ne jamais repartir. Si l'ennemi tente une attaque par l'arrière, nos troupes des flancs peuvent revenir en soutien. Ta tactique est parfaitement conçue. Pour lutter contre la cavalerie, elle est imparable. J'ai vu tant de films de guerre et joué à des jeux sur les 3 royaumes. Écraser quelques tribus barbares est un jeu d'enfant. Quand es-tu devenu si doué, petit? Alors? Les arbalètes renforcées et les sabres larges, c'est quoi? C'est difficile à expliquer en quelques mots, si vous voulez savoir, je vais les dessiner. Venez, bien. C'est terminé. Veuillez vous asseoir. Comment as-tu eu connaissance de ces choses? Cette conception est ingénieuse. Comparée aux arcs ordinaires, elle est 100 fois plus puissante. C'est juste que, quand je m'ennuyais avant, je ne sais pas si ça marchera. Espèce de bon à rien. Si on les fabrique, ce seront des trésors pour l'armée. Si tu les avais sortis plus tôt, notre armée frontalière n'aurait pas subi de telles pertes. Ce n'était pas moi. Un tigre n'engendre pas un chiot. Tu es bien le fils de Qin Tianhu. Ces armes, couplées à une stratégie militaire. Les Beidi n'en reviendront pas vivants. Je vais devoir les étudier de près. Attends. Où as-tu appris tout ça? Sans une certaine expérience du combat. Tu n'aurais jamais pu concevoir ce genre de plan d'armes. Père. Avant, j'étais un peu frivole, mais je lisais souvent toutes sortes de livres. J'ai fini par tout assimiler. Votre fils vous aidera à porter vos soucis. L'intention compte. Ton père vieillit. L'avenir de notre famille Qin reposera sur toi. Puisque la famille Li ne veut pas que Daliang envoie des troupes, alors moi, je vais faire exactement le contraire. Aider Père à gagner la confiance de l'empereur.
et faire aboutir cette guerre. Ce salaud de Cheng Fa. À mon avis, il essaie clairement de ne pas payer. Où est passée quatrième sœur? Comment je le saurais? Jeune maître. Rentre. Si je n'étais pas poursuivi, j'irais moi-même récupérer ma dette. Tu es trop impulsif. Contre qui tu en as? Quatrième sœur. Ce salaud de Cheng Fa me doit de l'argent et ne veut pas payer. Il sait très bien que tu es une excellente combattante, et pourtant il te défie. C'est clairement qu'il ne te respecte pas du tout. Je suis ton frère cadet. Heureusement que tu es mon frère. Si tu n'étais pas mon frère, je t'aurais tué 800 fois. Avant ta noyade, tu fainéantais et commettais des méfaits. Après ta noyade, tu es devenu fou, indigne de notre nom. Tu as couvert de honte le nom des Sin. Dégage. Quatrième sœur. Si tu ne m'aides pas, j'y vais tout seul. Et s'il m'arrive quelque chose en chemin, considère que tu n'as jamais eu ce frère. Dans cette vie, avoir pu être ton frère en valait la peine. Petit Feng. Cheng Fa est loin d'être aussi infâme que toi. Tu es toujours en train de baratiner. Heureusement que tu n'es pas entré au service de l'État. Sinon, Daliang aurait un ministre corrompu de plus. Tu penses que j'ai le potentiel d'un ministre corrompu? Merci pour le compliment, sœur. Prends quelques gardes avec toi, ça suffira. Va-t'en. Dégage. Sinon, prête-moi Shuyu pour une journée. Non. Pas avant ma mort. Sœur. Sœur. Tu dois vivre 100 ans, sœur. On peut négocier, je ne te l'emprunte pas gratuitement. Je paie une location pour la journée. Combien? Dites à elle. Sœur. Dis un prix. Combien d'argent Cheng Fa te doit-il? 100 000 tal. Shuyu. Accompagne le jeune maître. Et rapporte à ta maîtresse. Ce qui lui revient. Oui. Sœur. Tu es vraiment sans pitié. Tu ne me laisses rien du tout. Petit frère, nous sommes une famille. Ce qui est à toi est à moi. Dans cette vie, pouvoir être ta sœur en valait aussi la peine. Va. Bon. C'est toujours mieux que de laisser ce fumier de Cheng Fa en profiter. Shuyu. Allons-y. Cheng. Dépêche-toi de sortir. Et de venir devant ton maître. Rends-moi mon argent. Mais c'est le jeune maître Shin. Je ne vois pas très bien. De quel argent vous parlez? Tu fais l'idiot, c'est ça? Je te préviens, ne crois pas que ton âge t'empêchera de prendre une raclée. Des vieux de 70, 80 ans, j'en ai déjà tabassé plusieurs. Allez. Ce vieillard ne comprend pas. Le jeune maître Qin pourrait-il s'expliquer? Cheng Fa me doit 100 000 taels d'argent. Dis-lui de sortir et de me rembourser, vite. Cheng Fa. Sors vite et rends l'argent. Ton maître est venu en personne, et tu ne viens même pas l'accueillir? Tu n'as vraiment aucun respect, toi. Jeune maître Qin, veuillez patienter un instant. Je vais immédiatement prévenir le jeune maître. Dépêche-toi, alors. Je te préviens, pour chaque bâton d'encens de retard, ça augmente de 1000 taels. Qu'ils réfléchissent bien à ça. Ce n'est qu'un petit morveux. Il ose venir faire du scandale à la résidence Cheng, qu'il attende dehors. Jeune maître. L'intendant vous mène en bateau. Il ne sortira jamais. S'il joue à ce jeu-là, alors je vais montrer à toute la capitale le vrai visage de la famille Shen. Jeune maître Sin, pourquoi m'avez-vous appelé? Voici ce que vous allez scander tout à l'heure. Suivez juste ça. Celui qui criera le plus fort sera élu travailleur modèle et recevra 10 taels de récompense. Ne vous inquiétez pas. Je vais crier à plein poumon et faire du bon travail. Cheng Fa, rend l'argent. Bien dit. Plus fort? Cheng Fa, sans honte. Il va au bateau de plaisir sans payer. Le jeune maître Qin, généreux, a payé pour lui, quelle bonté. Cheng Fa, trop honteux. Il doit de l'argent et fait le malin. Il se cache chez lui comme une tortue.
Garde les 100 000 pour acheter des couronnes. Cheng Fa, cette fois, a perdu toute dignité. Même ce genre d'argent, il le doit. Pourtant, son père est un haut fonctionnaire de la cour. C'est bien vrai. Pas d'argent, mais il va aux courtisanes. Et maintenant, il ne peut même pas rembourser. Le vice-ministre des Finances est moins raisonnable que nous, simples citoyens. Rends l'argent. Jeune maître. Ce Qin Feng a engagé plein de mendiants pour crier. C'est clairement un voyou, un vaurien. Il n'a aucune éducation. Si ça continue comme ça, la réputation de notre maison va être complètement ruinée. Si le maître l'apprend, il va. Qin Feng. Je vais te tuer, bordel. Dégage. Enfin, Tu daignes sortir. alors, rembourse. 100 000 taels d'argent. Plus les intérêts, 4 000 taels. Il n'y en a pas tant que ça. Je te préviens, c'est du chantage. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Chantage. Cheng Fa, tu n'as pas honte. Tu vas au bateau de plaisir sans payer. Le jeune maître Qin est généreux, payer pour toi, c'est trop charitable. Maître Sin. Ce n'est pas convenable. Sans parler du fait que ton père et moi servons à la cour ensemble. Si cela arrive aux oreilles de Sa Majesté, toi et moi, nous en sortirions mal. Mais si, très bien. Ce jeune Sheng a fait la fête, et m'a laissé payer sans me rembourser. Devant Sa Majesté, je vais porter plainte contre lui. Vous. Maître Sin. Parlons-en calmement. Oncle Sheng. Votre fils. Vous fait vraiment honte. Est-ce que par hasard, il tient ça de son père? Cheng Fa, tu es sans honneur. Il ne paie pas ses dettes, ce bon à rien. Père, laisse-moi m'expliquer. Ce fils indigne. Il ne fait que des bêtises. Père, c'est lui qui m'a piégé. Je n'ai vraiment rien fait. Tu refuses encore d'avouer? Présente tes excuses à Maître Qin. Un fils mal élevé, c'est la faute du père. Plus fort, il faut que les exploits du jeune Sheng soient bien connus de tous. Je vais te tuer. Père, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Pardonne-moi cette fois. Oncle, Ne frappez pas mon élève trop fort. ce n'est pas beau à voir. Qin Feng. Toi, vaurien, tu oses encore crier? Rentre à la maison. Je vais te casser les jambes. Oncle Sheng, ne partez pas si vite. Payez d'abord, puis partez. Si vous partez si vite, C'est que vous ne voulez pas payer? Vous êtes pourtant vice-ministre des Finances. Ne pas payer pour une nuit de plaisir, c'est honteux. je ne vous demande pas beaucoup. 104 000 taels. Ce n'est pas beaucoup? C'est du chantage pur et simple. Alors, 105 000 taels. Toi, Maître Qin, aujourd'hui, cet incident est de ma faute, je n'ai pas su éduquer mon fils. Voilà. Cet argent, veuillez l'accepter. Faites-les disperser. Le ministre Sheng est raisonnable, après tout. Bon disciple. Ton maître s'en va. Sois un homme bien. Qin Feng. Je réglerai mon compte avec toi un jour. Venez. Voici votre salaire, vous avez travaillé dur. Dispersez-vous. Allons-y. Ce vaurien de Qin Feng nous a humiliés comme ça. On va laisser passer? À mon avis, il faut informer Sa Majesté et punir sévèrement la famille Qin. Imbécile. L'arbre qui dépasse est abattu par le vent. Nous sommes du ministère des Finances, mais nous ne devons pas servir de chair à canon. De plus, la mauvaise réputation de Qin Feng circule dans la capitale depuis longtemps. Tu aurais pu provoquer quelqu'un d'autre, mais tu as choisi ce fléau. Il nous provoque jusqu'à notre porte. Père, tu ne fais rien? La famille Saint sera écrasée un jour ou l'autre. Tu ne peux pas le supporter, mais la famille Li est déjà préparée. À ce moment-là, on laissera la famille Saint mourir sans lieu de repos. J'ai gagné 100 000 liens. Et je n'ai obtenu que ça? Jeune maître. La boisson sucrée est prête. C'est juste de l'eau, non? C'est trop fade. Ajoutez un peu de sucre. Jeune maître, il n'y a plus de sucre dans la cuisine. C'est juste du sucre. Dans notre honorable maison Qin, on ne peut même pas manger du sucre.
J'ai entendu que le sucre cristallisé est monopolisé par les grandes maisons commerciales. Elles stockent et spéculent. Dans peu de temps, le prix du sucre cristallisé va augmenter considérablement. Et il faut avoir des contacts pour pouvoir l'acheter. Un peu de sucre blanc seulement, pourquoi être si inquiet? Pas de sucre blanc. Seulement du sucre roux. Si je pouvais fabriquer du sucre blanc, je ferais fortune, non? Toi, allez vite chercher tout le sucre roux de la maison. Vite. Oui, Xiao Feng, que fais-tu encore? Pourquoi veux-tu autant de sucre roux? Pourquoi faire? Deuxième sœur. Sœur. Nous allons faire fortune. Mais malheureusement, je suis à court d'argent. Je dois encore demander votre soutien financier. Je vois que tu ne veux pas faire fortune. Tu es trop insolent. Et puis, à la réunion poétique, tu as escroqué tant d'argent. Pourquoi veux-tu encore de l'argent? Mon argent n'a-t-il pas été escroqué par la quatrième sœur? Ce n'est pas important. Deuxième sœur. Je peux transformer le sucre roux en sucre blanc. Quelles absurdités. Dans ce monde, il n'y a pas de sucre blanc. Vraiment. Si tu ne crois pas, on peut établir un contrat. À ce moment-là, 50-50. D'accord. Je le savais. Deuxième sœur, tu es la meilleure. Je vais fabriquer le sucre blanc. Tu verras plus tard. Ce garçon, il n'a pas blessé son cerveau? Non. Je dois aller voir. Faire fondre le sucre roux pour le transformer en sucre blanc. En prenant le sucre roux, c'est comme ça. Tu le réduis encore. Tu utilises ça pour faire du sucre blanc? Tu détruis mon sucre roux. Tu es un fils prodigue. Le sucre roux est si cher maintenant. Ne fais plus ça. Deuxième sœur. Écoute-moi. Tu verras plus tard. Si ça ne marche pas, je te rembourse avec de l'argent. C'est une question d'argent? Tu fais juste des choses stupides. Une fois. Juste une fois. Si ça ne marche pas, après, tu me dis de aller à l'est, je ne vais pas à l'ouest. Mettre cette terre jaune dans le pot, ça peut encore être mangé? Je jeune maître a réussi. C'est fait. Ça. C'est impossible. C'est du sucre blanc. C'est encore plus fin que le sucre glace. Bien sûr. Maintenant, tu ne peux plus dire que je suis un bon à rien, hein? Je suis un génie. Les anciens traités d'artisanat ne sont pas lus pour rien. Pour être le meilleur vendeur, il faut s'appuyer sur une vaste base de connaissances. Avec cette méthode de fabrication du sucre, nos finances vont prospérer. Cette fois, notre famille va faire fortune. Tu es vraiment doué. Mais, grande sœur, cette technique de fabrication doit rester secrète. Sinon, il ne faudra pas longtemps pour que ce sucre blanc ne devienne banal. Comme on dit, la rareté fait le prix, non? Laisse-moi m'en occuper. Tant que je suis là, je ne laisserai pas cette méthode fuir. Il y a un autre problème. Dans ce monde, il y a tellement de gens talentueux. Ils vont sûrement réfléchir dur à la fabrication du sucre. S'ils parviennent à la percer à jour, j'ai bien peur que ce sucre blanc ne vaille bientôt le prix du sucre roux. En effet. Pour réduire ce genre d'incident, il faut limiter la production. Il faut aussi l'emballer, faire de ce sucre blanc un produit de luxe inimaginable pour le commun des mortels, inaccessible au grand public. Comme ça, on pourra en tirer des profits faramineux. C'est tout bénéfice. Où as-tu appris tout ça? Toi. Es-tu vraiment Tin Feng? Bien sûr. Le vrai, sans contrefaçon. Pour ouvrir le marché du sucre blanc, il faut aussi de la notoriété. C'est, à dire, faire de la pub. C'est vrai. Mais si on se contente de faire la pub d'une confiserie, c'est trop commun. Ça irait à l'encontre de notre idée de départ. Grande sœur, y a-t-il une grande occasion prochainement? Dans quelques jours, c'est l'anniversaire du prince Ji. Ceux qui peuvent assister au banquet du prince Ji sont sûrement des nobles et des aristocrates. Si on vend ce sucre blanc à cette occasion, ce sera un énorme succès. Pas bête, je compte sur toi. D'accord. Feng. La dernière fois, tu as eu de la chance. Mais cette fois, tu es mort. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ne vous énervez pas. Je vous assure que lorsque son Altesse le Prince J verra ce cadeau, il sera aux anges. Moi Qin Tianyu, quel péché ai-je bien pu commettre dans ma vie antérieure pour engendrer un truc pareil? Jeune maître Qin. Tu utilises un sac en toile pour ton cadeau, serait-ce que tu prends son Altesse pour un mendiant? Qinfeng. Ton cadeau est préparé avec si peu de soin. Est-ce que tu ne respectes pas le prince J? Ou alors, tu l'as fait exprès pour l'humilier? Ce fils indigne n'est jamais sérieux. Il adore faire des bêtises. Je vous prie de m'excuser pour ce spectacle. Le prince J arrive. Nous souhaitons à son Altesse le prince J une fortune et une longévité aussi vaste que le ciel, que chaque jour soit aussi heureux qu'aujourd'hui. Que chaque année soit aussi prospère que celle-ci. Merci à tous. Veuillez vous asseoir. Merci, Votre Altesse. Votre Altesse. Il vient intentionnellement avec un sac en toile à votre banquet d'anniversaire pour vous humilier. Nous vous prions de le punir. Châtiez-le sur place pour servir d'exemple. Parfait, c'est exactement ce que j'attendais. Votre Altesse. Ceci est un présent que j'ai mis plusieurs nuits à préparer, sans dormir. Et voilà qu'on le calomnie ainsi. Je vous en prie, rendez-moi justice. Maître Qin. Votre fils Feng est vraiment très malade. Ramenez-le et faites-le soigner. Ne tardez pas davantage. Votre Altesse a raison. Votre Altesse est d'une grande magnanimité. Il ne daigne même pas s'abaisser à ton niveau. Dépêche-toi de remercier le prince J. Votre Altesse est d'une élégante indulgence. Si votre Altesse voyait le cadeau que j'ai préparé, elle en serait ravie. L'honneur de votre famille Shin, tu l'as complètement sali. Tu n'as vraiment pas peur que ton père te casse les pattes? Quoi? Tu n'oses pas me laisser présenter mon cadeau? Serait-ce que ton propre cadeau n'est pas présentable? Mon cadeau à moi sera naturellement 10 000 fois meilleur que le tien. Toi, regarde bien. Votre Altesse. Gruyère a pris de la peine. Pourvu qu'il plaise à votre Altesse. Votre Altesse. Ce Qinfeng, tous les jours, il est complètement fou. Et aujourd'hui, il fait encore des siennes. Ça me brise le cœur, mais je ne peux rien y faire. Ce jade glacé, je l'ai obtenu par chance. Je vous prie de l'accepter, prince. Pour les cadeaux, soyez simple, pas besoin de faire compliqué. Inutile de trop dépenser. Oui. C'est d'un vulgaire. Le rang de votre Altesse, quel cadeau n'a-t-il pas déjà vu? Si c'est quelque chose qui peut être mesuré par l'argent, alors c'est indigne de votre Altesse. Puisque nos cadeaux sont si vulgaires, alors le jeune maître Sin, avec son cadeau raffiné, Qui arrive avec un sac en toile, il ose encore parler? Perle lumineuse. Jade glacé. Ça doit valoir une fortune, non? Évidemment. Rien que la perle lumineuse du jeune lit, c'est un trésor inestimable. Aujourd'hui, l'édit du Nord nous harcèle. Sa Majesté s'épuise et s'inquiète pour les finances. On dirait que votre Altesse est moins bien lotie que vous, puisque vous pouvez offrir des cadeaux si précieux sans même scier. tu fais exprès de tout embrouiller. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de votre Altesse. Comment peut-on tolérer ces choses vulgaires qui souillent son regard? Pour soulager les soucis de Sa Majesté, votre Altesse a réduit les dépenses de la fête. Est-ce que dans tout le pays de Lian, seule notre maison Qin et votre Altesse savent être économes? Votre Altesse? Je ne voulais pas dire ça. Feng a raison. Actuellement, les finances du Lian sont tendues. Les cadeaux somptueux que vous offrez sont vraiment déplacés. Demain, ils seront enregistrés et versés au Trésor national. Feng, quel est le cadeau que tu as préparé? Ne fais plus durer le suspense. Montre-le-moi. Oui. Venez. Les régions productrices de canne à sucre sont ravagées. Le sucre glace est devenu rare. Même dans ma propre résidence, nous devons en compter l'usage. Comment se fait-il que la maison Sin ait accumulé autant de sucre glace? Votre Altesse, goûtez, je vous prie.
Qinfeng. Ce sucre glace de qualité exceptionnelle, comment l'as-tu obtenu? Exceptionnel? Votre Altesse. Ce n'est pas du sucre glace. C'est du sucre blanc. Du sucre blanc? Ce ne sont que des cristaux de sucre. Simplement en très petite quantité. En changeant de nom. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Il fait des mystifications. Il ne fait que des choses inutiles. Pour tromper votre Altesse. Et, grenouille au fond d'un puits. Qui t'a dit que c'était du sucre glace? C'est du sucre que j'ai soigneusement purifié, pour obtenir ce sucre blanc. Ce sucre blanc est d'une blancheur immaculée comme la neige. Même en bouche, il n'est pas inférieur au sucre de canne. On peut en acheter partout. Tu en parles comme d'un trésor. Votre Altesse. Cet homme dit n'importe quoi, il trompe les gens avec des paroles mensongères. Il devrait être expulsé du palais. Ce sucre blanc se divise aussi en différentes qualités. Et celui-ci est de la plus haute qualité. 100 livres de sucre de canne ne produisent qu'une livre de sucre glace. Et 100 livres de sucre glace ne produisent qu'une livre de sucre blanc. 100 livres de sucre glace peuvent raffiner une livre de sucre blanc. Alors ce sucre blanc ne coûte-t-il pas une fortune? Mais vous venez de dire que les caisses de l'État sont vides. Alors ce sucre blanc, comment l'expliquez-vous? Ce sucre blanc, c'est moi qui l'ai raffiné personnellement. Il ne m'a coûté que le prix de revient. Toi, tu es plutôt du genre à manger, boire et t'amuser. Et tu parles encore de sucre blanc? Parce que je suis intelligent. J'ai ce savoir-faire. Je ne peux pas le laisser à l'abandon, n'est-ce pas? Est-ce que parce que les caisses de l'État sont vides, les sculpteurs de jade doivent-ils rentrer cultiver la terre? Les brasseurs doivent-ils retourner labourer les champs? Cela n'a pas de sens. Fengie, tu es très attentionné. Ce sucre blanc, je l'aime beaucoup. Votre Altesse a combattu pour le pays pendant 10 ans. Vous avez accompli de glorieux exploits militaires. Maintenant, vous vous retirez enfin dans la nature. Vous devriez profiter d'une vie paisible. Moi, humble serviteur, je suis pauvre. Je ne peux vraiment pas offrir des trésors comme des perles lumineuses. Si votre Altesse l'aime, votre sucre blanc à l'avenir, je m'en occupe entièrement. Je vous prie, votre Altesse, de ne pas refuser mon cadeau sincère. Puisque c'est ainsi, alors je l'accepte. Ministre Qin, vous avez vraiment un bon fils. Votre Altesse est trop aimable. Maudit Qinfeng, comment est-il devenu si astucieux? Ce qu'il offre, ce n'est pas du sucre, mais clairement des relations sociales. Il me reste encore du sucre blanc à la maison. Si quelqu'un est intéressé, il peut se rendre à ma demeure pour en parler avec ma sœur aînée. Le sucre blanc coûte 500 taels la livre, le prix est juste. On ne trompe personne. Ton prix est complètement délirant. Tu crois vraiment que tu vends de l'or? Seul un idiot achèterait à ce prix. D'après ce que je sais, les régions productrices de canne à sucre ne produisent que 500 livres de sucre cristallisé par an. Offerte en tribut au palais impérial. À l'heure actuelle, les réserves du palais doivent être épuisées. Si Sa Majesté pouvait goûter à ce sucre blanc. Assez. Qui achèterait ton sucre blanc? Maître Qin, combien de sucre blanc vous reste-t-il à la maison? En avez-vous 100 livres? Moi, je le réserve en premier. Sa Majesté n'a toujours pas pu y goûter. Si je suis le premier à en acheter et à l'offrir à Sa Majesté, je suis sûr qu'elle se souviendra de moi. Le prix n'est pas un problème. Combien de sucre blanc avez-vous? Je prends tout. Tu oses me le disputer? Ne vous pressez pas. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de son Altesse. Nous devrions d'abord nous concentrer sur elle. Quant à l'achat du sucre blanc, vous pouvez simplement envoyer quelqu'un négocier avec ma sœur aînée. Je prends congé. Je prends congé. Votre Altesse. C'est du pur charlatanisme. Il a osé faire des affaires lors de votre banquet d'anniversaire. Ce n'est rien. Je ne suis pas un homme borné. Les jeunes doivent avoir ce genre de capacité. C'est une bénédiction pour notre grand lion. Petit vaurien. Ce sucre blanc, c'est vraiment toi qui l'as raffiné? Tu ne racontes pas des histoires? Si l'affaire s'ébruite et que tu n'as rien à montrer, notre maison des Qin en subira toutes les conséquences avec toi. Père, laisse-moi un peu de dignité. Ce sucre blanc, c'est bien moi qui l'ai fabriqué. Ma deuxième sœur est au courant de tout. Les caisses de l'État sont vides. Et toi, tu t'enrichis à outrance. Si Sa Majesté l'apprend, comment pourrait-elle te pardonner? Je vais continuer mon commerce de sucre. À vous de voir. La famille Qin a un tel fils. Je ne sais pas si c'est une bénédiction ou une malédiction.
Qinfeng, tes jours sont comptés. Petit marquis. Le banquet a déjà commencé. J'ai été retardé par une affaire. Dommage, petit marquis, vous n'avez pas vu ça tout à l'heure. Qinfeng a fait le fou aujourd'hui. Il a soudoyé son Altesse avec du sucre. À ce rythme, la cour sera bientôt dirigée par la famille Qin. Je n'ai pas de temps à perdre à t'écouter raconter des bêtises. Petit marquis. J'ai parlé à tort. Je le faisais par injustice envers le vieux général. Qinfeng a même dit qu'il devait se soumettre à lui. Quelle audace. C'est l'anarchie. Il ose s'en prendre à ma famille, les Ning. Les Ning et les Tin ne s'entendent jamais. Utilisons ce brut de Ningyu pour éliminer Tin Feng de ses propres mains. Monsieur Li, votre plan est vraiment brillant. Qinfeng. Tu cherches la mort. Pourquoi tu attaques directement? Tu n'as pas de code d'honneur? Peux-tu parler calmement? Toi, tu oses insulter la famille Ning? Aujourd'hui, je vais te casser la gueule. Je ne suis pas un vrai Ning. Je n'ai insulté personne. Quand est-ce que j'ai insulté ta famille? Monsieur Li, les gardes autour ont tous été éloignés par moi. Le point faible de Ningyu, c'est son père. Ces paroles suffisent à faire en sorte que Ningyu tue Qinfeng. Bien joué. Les familles Sing et Ning ne s'entendent déjà pas. Maintenant, on va avoir du spectacle. Je n'ai pas insulté. Jeune marquis. Ne laissez pas Qinfeng s'échapper. Lirui. Je ne peux pas battre Ningyu, mais toi, je peux te battre. Si tu continues à parler, je te gifle. Impudent. Osez bousculer sa majesté. Partez. Je vous salue, votre majesté. Que votre majesté soit en paix. Je vous salue, votre majesté. Que votre majesté soit en paix. Levez-vous tous. Merci, votre majesté. Que se passe-t-il exactement? Votre majesté. Qinfeng, fils du ministre de la guerre, a bousculé votre majesté. Il a commis un crime de lèse-majesté. Je vous prie, votre majesté, de le punir sévèrement. Votre majesté? Le jeune marquis Ning est venu sans raison apparente me poursuivre pour me tuer. C'est ainsi que j'ai bousculé votre majesté. Je vous prie, votre majesté, de me rendre justice. Ningyu, est-ce vrai? Votre majesté. Je ne savais pas que votre majesté était ici. J'ai failli offenser votre majesté. Je mérite la mort. C'est lui qui, lors du banquet, a tenu des propos outrageants. Alors, j'ai perdu mon sang-froid et agi impulsivement. Votre majesté, une personne aussi indisciplinée mérite une punition sévère. Je me suis fait poursuivre et battre sans raison. Comment ça se fait que ce soit moi qui ne respecte pas les règles? Si tu n'avais pas fait que mon père se soumette à toi, est-ce que je t'aurais frappé? Tu m'as... Garde. Allez chercher l'oncle impérial. À vos ordres. Qinfeng. Si tu avoues maintenant, il n'est pas trop tard. Si on te démasque en public plus tard, la punition sera bien plus sévère. Quand le prince J arrivera, la vérité éclatera. Tu es si pressé. Serait-ce que c'est toi? Qui a fait ça? Toi. Arrête de dire des bêtises. Toi. Arrête de dire des bêtises. Frère Li peut témoigner pour moi, je n'ai rien à voir avec cette histoire. Pourquoi tu m'impliques? Frère Li, pourquoi tu ne dis rien? Ça n'aurait pas un rapport avec toi, par hasard? Moi, le prince J arrive. Votre Majesté. Pourquoi êtes-vous ici? Veuillez prendre place à l'intérieur. À mon arrivée, j'ai vu ces jeunes gens en venir aux mains ici. Je suis venu m'enquérir des raisons de cette dispute. Prince J. Le jeune marquis Ning a immédiatement prétendu que j'avais insulté le général Ning. Je suis innocent. Je vous en supplie, Prince J, et votre Majesté, rendez-moi justice. Altesse. Est-ce vrai? Absolument pas. Xiao Feng m'a simplement offert du sucre blanc, ce qui m'a beaucoup plu. Je suis un garçon respectueux des règles. Comment pourrais-je commettre un acte aussi odieux? Ningyu, où as-tu entendu ces ragots? Si tu ne peux pas donner d'explication, tu auras 30 coups de bâton. Votre Majesté. C'est Sheng Fa. Votre Majesté. Je ne faisais que répéter ce que j'ai entendu.
Votre Majesté. Je ne faisais que répéter ce que j'ai entendu, je ne pensais pas que cela créerait un tel malentendu. J'ai failli me faire tuer, et tu me parles de malentendu? À mon avis, c'était un meurtre prémédité. Votre Majesté. Votre sujet a été stupide. Je mérite la peine de mort. Cheng Fa. Tu as délibérément provoqué des troubles, et incité à la discorde. Quelle peine mérites-tu? Votre Majesté. Je suis innocent. J'ai vraiment juste répété ce que j'ai entendu. C'est pourquoi j'ai... Tu oses encore te défendre? Tu veux que je te donne un autre coup de pied? Impute Qin Feng. En présence de Sa Majesté, tu te permets d'agir à ta guise. C'est tout simplement ne pas tenir votre Majesté en aucune estime. Quand on m'accuse à tort, je ne peux même pas rendre les coups, et puis, je ne fais que profiter de la protection du dragon, en quoi est-ce ne pas tenir votre Majesté en estime? Toi, S'appuyer sur le prestige impérial, c'est bien dit. Garde. Emmenez Cheng Fa, qu'il reçoive 40 coups de bâton, pour l'exemple. Grâce, votre Majesté. Pitié. Frère Li, sauve-moi. C'est toi qui m'as dit de faire ça. Ah, c'était donc vous. Vous vous êtes ligué pour me piéger. Ma vie est bien misérable. Votre Majesté. Vous êtes mon seul recours. Je vous en supplie, rendez-moi justice. je vous en prie, votre Majesté, voyez clair en cette affaire. Votre humble serviteur ne sait pas ce qui s'est passé. C'est sûrement Cheng Fa. Nous avions déjà des différends par le passé. Il a donc saisi l'occasion pour se venger. Cheng Fa, tu ferais mieux d'avouer la vérité. Sinon, ton père lui-même ne pourra te sauver. Je reconnais mes torts. Emmenez-le, exécutez la sentence. À vos ordres. On dirait que Cheng Fa est le bouc émissaire. La famille Cheng doit avoir quelque chose qui leur est reproché par les lits. Jeune maître saint. Je vous présente mes excuses pour mon comportement tout à l'heure. Je m'excuse. Voilà un homme qui sait s'adapter. Le malentendu est dissipé, c'est l'essentiel. Je ne suis pas du genre rancunier, n'est-ce pas? Toi, jeune homme, tu as l'air un peu excentrique, mais tes paroles sont pleines de sens. Viens, accompagne-moi pour une promenade. Merci pour vos éloges, votre majesté. Merci pour vos éloges, votre majesté. Qin Feng, je te garde cette dette en mémoire. Je te ferai payer avec le sang des Qin. Tes propos durant le banquet, tout à l'heure, étaient pertinents. Donc l'empereur était au courant de tout ce qui s'est passé au banquet. Il faisait exprès, tout à l'heure. Il semble qu'il souhaite rétablir la paix entre les familles Xin et Ning. Mais actuellement, les caisses de l'état de Liang sont vides. À commencer par moi, nous devons tous réduire les dépenses. Pourtant, les fils des hauts dignitaires de la capitale gaspillent sans compter. Ils s'offrent des cadeaux somptueux. Votre majesté. Je vois que votre majesté se soucie du pays et du peuple. C'est un lourd fardeau. Je m'inquiète pour vous, votre majesté. Il semble qu'au sein de la capitale, quelqu'un soit prêt à partager mes peines et mes joies. Ce sucre blanc. Même moi, je ne l'avais jamais vu. Il est vrai qu'il surpasse le sucre cristallisé. Puisque votre majesté l'apprécie tant, alors à l'avenir, l'approvisionnement en sucre blanc du palais pourra être entièrement confié à votre humble serviteur. Toi alors, tu n'as vraiment que l'argent en tête. Les plans de l'arbalète renforcée que ton père a apportés au palais. D'où les tiens-tu? Sire. Ce livre je l'ai trouvé il y a longtemps. Il s'appelait Tiangong Kaiwu. Votre humble serviteur l'a parcouru et en a mémorisé le contenu. Malheureusement, il était très endommagé. Et aujourd'hui il n'est plus que poussière. Je vois. Le ministère des Travaux l'a examiné. Fabriquer 10 000 arbalètes lourdes coûtera une petite fortune, si l'on calcule précisément. Quel dommage. Sa Majesté manque d'argent? Je peux vous en prêter. Vous êtes sérieux? Pourquoi pas? Les ministres à la capitale sont certes diligents, mais les rejetons des eunuques du palais regorgent de richesses. Une armée d'arbalétriers en sortirait aisément. Petit malin, tu es décidément intéressant. Mes agissements récents à la capitale, ce vieux renard les connaît sûrement déjà.
Plutôt que de les cacher, autant être franc. Sire, cet argent n'est qu'un prêt, après tout. Il faudra bien le rembourser. Quant aux intérêts, Tu oses me réclamer des intérêts? Qin Feng, quelle peine mérites-tu? Votre Majesté, en affaires, il faut être commercial. Puisque Votre Majesté en vient à m'emprunter de l'argent, c'est qu'elle ne peut le rembourser. C'est pourquoi je propose de le remplacer par de la propriété intellectuelle. Propriété intellectuelle? Je n'en ai jamais entendu parler. Pour faire simple, si je vends quelque chose, personne d'autre ne peut le vendre. Mes idées, mes créations, seraient protégées par la loi de Lian. Si quelqu'un plagiait mes concepts, il serait puni. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucun précédent. Si Votre Majesté accepte de créer ce précédent, je m'engage à équiper 3 armées d'arbalétriers, 6 unités de hallébardes et 10 000 fantassins d'élite. Sais-tu quel châtiment attend celui qui trompe son souverain? Si je n'en avais pas les moyens, oserais-je faire une telle promesse? Bien, tu as du cran. Cependant, mes propres finances sont limitées. Il faudrait que Votre Majesté m'accorde un délai de préparation suffisant. Une période de 3 ans. Un paiement annuel. Avec un contrat écrit. Seul un gamin comme toi oserait être aussi insolent devant moi. J'approuve. 1000 grâces, Votre Majesté. Vous êtes le plus sage souverain que j'ai jamais rencontré. À propos, j'ai l'intention d'ouvrir un restaurant en ville. Je me demandais si Votre Majesté souhaiterait y investir. Un restaurant? Explique-toi. Vous manquez aussi d'argent, mais moi, d'un coup, je ne peux pas sortir autant de fonds. Ces jeunes nobles de la capitale, il est grand temps qu'ils mettent la main à la poche. Bien. Cette affaire est entièrement sous ta responsabilité. Votre humble serviteur obéit. Xiao Feng, tu es trop fort. Les commandes de sucre blanc de notre famille sont déjà complètes jusqu'au mois prochain. On va devenir riche. Deuxième sœur. Sœur. Laisse tomber le sucre blanc. Aide-moi plutôt à regarder pour ce restaurant, quel emplacement serait le meilleur? Tu veux ouvrir un restaurant, maintenant? Mon rêve est de devenir l'homme le plus riche de Dalian. Il faut bien que je développe mon propre empire commercial. Laisse-moi voir. Cet endroit est bon. Il y a beaucoup de passages ici. Et il y a une scène de théâtre à côté. Parfait. On le récupère. L'ouverture est aujourd'hui. Tu m'as demandé d'inviter les jeunes nobles de la capitale. Que veux-tu faire? C'est pour qu'ils paient. Désolé de vous avoir fait attendre. Le grand restaurant des 5 lacs ouvre aujourd'hui. Merci à tous d'avoir fait le déplacement. À propos, il y a autre chose. Cela concerne la cérémonie des vêtements purs. La cérémonie des vêtements purs, vous vous moquez de nous? Cette cérémonie est l'un des rituels précédant la guerre. Seuls les membres de la famille impériale ou les hauts dignitaires y participent. Quel rapport avec nous? C'est vrai. Monsieur Qin voudrait-il que nous participions aux sélections martiales pour partir au front et verser notre sang? Un tel honneur, Monsieur Qin, gardez-le pour vous. Exactement, gardez-le pour vous. Du calme, messieurs, du calme. Ce Qin Feng est un arriviste. Il veut sacrifier les jeunes de la capitale et commettre les actes les plus vils pour son propre profit. C'est pour m'affronter. Les jeunes de la capitale en ennemi. Nous devons nous unir contre l'ennemi commun. Résister à Qin Feng. Qin Feng, tu es maintenant la honte des jeunes de la capitale. Toi, n'es qu'un vaurien de bas étage. Bien dit. Merci. Au moins, tu as un peu de lucidité. Comme on dit. Le souverain est le bateau, le peuple est l'eau. L'eau peut porter le bateau. Mais elle peut aussi le renverser. Je peux avec le monde, me mêler aux gens du commun. C'est vraiment mon bonheur. Quel culot. Ou alors, messieurs, pensez-vous? Les mots gens du commun sont-ils des termes péjoratifs? Puisque vous dites que je suis un vaurien de bas étage. Je l'accepte.
Vous, les fils de fonctionnaires? Si hautain. Alors, vous ne pouvez pas. Vous mêlez à nous, les roturiers insignifiants. Que puis-je dire de plus? Qui oserait l'admettre? Si on dit qu'on méprise les roturiers, les ennuis ne feront qu'augmenter. Monsieur Kin a bien parlé. Je suis comme vous. Juste un roturier de la capitale. Zut, le feu que j'ai eu du mal à attiser a été éteint par lui si facilement. Tiens Feng, cette affaire de cérémonie de purification. Que veux-tu vraiment faire? Aujourd'hui, le pays est en crise. Les catastrophes naturelles et les fléaux se multiplient partout. Les caisses de l'État sont vides. Je suppose que chaque affaire est difficile. Messieurs, vous le savez très bien. Que veut vraiment faire Qin Feng? J'ai un mauvais pressentiment. Quel rapport cela a-t-il avec nous? Toi, un fils de voyou débauché. Tu t'intéresses aux affaires de la cour? Il s'agit d'affaires nationales. Chacun a sa responsabilité. Comment? Votre famille Li est un pilier de la cour. Ne voulez-vous pas que notre grand lion devienne prospère et florissant? Tu calomnies. Mon père est loyal et dévoué. Puisque c'est ainsi. Alors, attends. C'est pour montrer la loyauté du jeune Li, au moment. Messieurs, cette cérémonie de purification. Premièrement, brûler de l'encens pour affirmer sa volonté. Deuxièmement, pour le pays. Sélectionner de jeunes généraux. Bien que cela soit loin de nous. Mais je veux aussi contribuer ma part pour le pays. Qu'est-ce qui se passe? Je suis Xin Feng, appelle chacun à faire des dons généreux. Les fonds collectés rempliront les caisses de l'État. De plus, tous ceux qui font un don seront inscrits dans un registre. Lors de la cérémonie de purification, pour que Sa Majesté les examine. Votre Majesté se souviendra certainement des mérites de chacun. Toi, tu as juste trouvé une autre façon de nous extorquer de l'argent, c'est bien ça? Vous prétendez tous être loyaux envers Sa Majesté. Mais maintenant, vous m'accusez de trouver des combines pour soutirer de l'argent. À ce que je vois, votre loyauté ne vaut pas grand-chose. La loyauté de ma famille, Lélie, tu n'as pas le droit de la piétiner. Cependant, agir au nom de Sa Majesté comme ça. Tu n'as pas peur de te faire couper la tête? C'est vrai, c'est un crime de tromper l'empereur. Et puis, collecter des fonds pour Sa Majesté. On n'a jamais entendu ça. Je parie que tout cet argent va finir dans la poche de Qin Feng. Ça va finir en eau de boudin, c'est sûr. Oui, c'est ça. Qin Feng, tant que je serai là, tu n'auras pas un sou. Nous sommes au pied du Fils du ciel. Si moi, Qin, j'ose tenir de tels propos, vous devriez comprendre de qui vient l'idée, non? Ce sont nos noms. Que manigance donc ce Qin Feng? Quand est-ce que tu as préparé tout ça, petit? Secret. Puisque le jeune maître Li est à court d'argent et ne souhaite pas faire de dons, nous ne l'y forcerons pas. Toi. Puisque je suis à l'origine de cette collecte, je dois montrer l'exemple. En mon nom personnel, je fais un don de 50 000 thalles d'argent. Que la grande lion dure pour l'éternité. Quelle générosité. Bien. Très bien, très bien. Le jeune maître Qin a du cran. Jeune maître Lu, votre père est secrétaire au ministère des rites. Je me demande combien vous allez donner cette fois? Rien donner, ce n'est pas grave. Mais ce registre sera présenté à Sa Majesté. Si Sa Majesté le voit, et que votre nom est rayé, elle risque de vous prendre en aversion. Maître Qin, moi. Je n'ai pas dit que je ne donnerais pas. Pour la grande lion, je veux bien donner 20 000 thalles. À la hauteur du jeune maître Lu, vous faites preuve d'un grand sens du devoir. Je suis sûr que Sa Majesté, apprenant que la famille Lu a la grande lion à cœur, en sera extrêmement satisfaite. Vous me flattez, maître Qin. Je donne 10 000 taels. Moi aussi, je donne. Moi aussi, je donne 10 000 taels. Moi aussi, je donne. Parfait. Sœur, inscris vite tout ça sur le registre. D'accord. Je m'en occupe. Qin Feng. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Je fais un don de 60 000 thalles. Ces dons ne sont-ils pas volontaires? Je n'ai forcé personne. Si Monsieur Li ne veut pas donner, pourquoi m'en rendre responsable? Toi. Le fils du vice-ministre des Travaux publics, don de 60 000 thalles. À la hauteur du fils d'un vice-ministre des Travaux publics.
Au nom de la défense nationale du Lian, je vous en suis sincèrement reconnaissant. Votre père a un fils aussi méritant. Votre carrière est toute tracée. Contrairement à certains, sur toute la liste, un seul nom a été rayé. La famille Li. Serait-ce que vous vous moquez de l'avenir du Lian? Deuxième sœur. Sœur. Je crains simplement que Sa Majesté ne comprenne pas ce que cela signifie. Annote-le. D'accord. Le fils du ministre des Finances ne donne pas un sou. Qin Feng. Tu t'en prends ainsi à moi? Tu ne crains pas que ton père, à la cour, ne se retrouve avec des ennuis? Tu refuses de faire un don, et en plus tu menaces de faire pression sur mon père à la cour. Tu veux lui créer des ennuis? Li Rui, comment oses-tu? Tu profites de ce que ton père est ministre. Pour agir en tyran? C'est scandaleux. Monsieur Qin agit pour le compte de Sa Majesté. Tu n'as pas peur pour ta tête? C'est vrai. Qin Feng a mal entendu. Comment aurais-je pu dire une telle chose? Ce que je voulais dire, c'est que je suis prêt à faire un don. Ah, d'accord. Mais mon cher Li, la croix est déjà tracée. Si on la modifie maintenant, vous me mettez dans l'embarras. Il suffit d'en refaire une nouvelle, non? Vous savez bien que le nom est déjà inscrit. Le modifier demande beaucoup d'efforts. Fixez un prix. À la hauteur de mon cher Li, direct, comme toujours. Je ne vous demanderai pas trop. Juste 55 000 tals pour la peine. Bien. 55 000 tals, donc. Quel bon ami. À côté de vous, je ne suis qu'un misérable. Inscrit. Li Rui, fils du ministre des Finances, don de 100 000 taels. Bien. Quoi? Quand est-ce que j'ai dit que je donnerais 100 000 taels? Ce n'est pas ce que tu viens de dire, tu me dois 55 000 taels pour ma peine. Un don de 100 000? Comment ça, tu nies déjà? Puisque le jeune maître Li ne veut pas faire de don, alors laissons tomber. Je veux bien. Je le disais bien, le jeune maître Li est magnanime. Pour le pays et le peuple, ce n'est rien. Deuxième sœur, aide le jeune maître Li à l'inscrire. Écris en gros, pour que Sa Majesté le voie d'un coup d'œil. Ça marche. Bien que les caisses de l'État soient vides, le niveau de consommation générale et les salaires sont plutôt élevés. Trop cool. Pour remercier le jeune maître Li de sa générosité, notre restaurant offre aujourd'hui 20% de réduction sur tous les plats. Régalez-vous. Qin Feng, attends un peu. Je vais voir si tu vas encore pouvoir rire. Salut à votre majesté. Que votre majesté vive 10 000 ans, 10 000 fois 10 000 ans. Relevez-vous. Tout est réglé? Votre majesté, sans trahir vos attentes, voici le livre de compte des récents revenus. Veuillez y jeter un coup d'œil. Quoi? Il y en a tant que ça. Le jour où j'ai proposé à votre majesté d'investir, je vous avais promis de ne pas vous faire perdre d'argent. En seulement un mois, vous avez réuni 1 200 000 taels. Ce qui suffit à lever une armée frontalière d'élite. Les revenus du restaurant seuls n'auraient certainement pas suffi. Il faut aussi remercier la générosité des jeunes nobles de la capitale. Ne crois pas que je ne sais pas. Comment tu t'es procuré cet argent? Votre majesté a une stratégie incomparable et un œil perçant. Rien ne peut vous échapper. Mais peu importe la méthode, tant qu'elle est efficace, c'est une bonne méthode. Une simple réunion de collecte de fonds, pour la cérémonie de purification, a permis de soutirer une grosse somme aux jeunes de la capitale. Bien joué. Pour beaucoup d'affaires, la cour ne peut pas s'impliquer directement, de peur de troubler le peuple. Je vous laisse vous en occuper. Cela sera beaucoup plus facile ainsi. Votre majesté. Actuellement, le trésor du royaume de Lian est vide. Votre humble serviteur a encore une modeste suggestion. Votre majesté, souhaitez-vous l'entendre? Vas-y, dis-moi. Votre majesté. Vous pourriez émettre des obligations d'État.
C'est similaire à une forme d'emprunt auprès du public. Non. C'est basé sur la crédibilité de notre royaume de Lian pour emprunter aux grands commerçants. Sur plusieurs années, nous rembourserons le principal et les intérêts. Quant aux intérêts, ils sont un peu plus élevés que ceux des banques, mais moins que ceux des prêts privés. Cela équivaut à faire financer la guerre par les commerçants de tout le pays. Une fois la guerre terminée, le trésor public remboursera progressivement. Répartir la pression financière d'une année sur plusieurs années. Et la crédibilité du royaume de Lian n'est bien sûr pas comparable à celle des banques. Les commerçants qui préfèrent les investissements stables seront naturellement plus intéressés. Qin Feng, oh Qin Feng, ton esprit, de quoi est-il fait? Tu as toujours des idées si ingénieuses. Pouvoir dissiper les soucis de votre majesté est la chance de votre humble serviteur. Au fait, après l'émission des obligations d'État, pourriez-vous permettre à votre humble serviteur d'avoir un droit de priorité d'achat? Tes idées diaboliques ne visent qu'à gagner de l'argent sur mon dos, n'est-ce pas? Cette affaire, je l'approuve. Merci, votre majesté. Maintenant, avec cet argent que tu as apporté, ton père va bientôt partir pour la frontière. Il est temps d'en finir avec les Beidi. Mon père. Prenez soin de vous. Garçons, apportez vos meilleurs vins et plats et servez-les tous. Dépêchez-vous. Bien reçu. N'est-ce pas celui qui, il y a quelque temps, vient de recevoir 40 coups de bâton, le jeune maître Sheng? Tes fesses sont déjà guéries? Tu es prêt à en recevoir d'autres? Toi. Nous sommes venus pour manger. Trouvons une place pour nous asseoir. Ces deux personnes viennent soudainement manger, ils ne doivent pas avoir de bonnes intentions. Fais attention. À chaque problème sa solution. Je veux voir. Quelles astuces ils peuvent encore inventer. Qin Feng, cette auberge noire qui vole et tue. Mon mari est venu chez toi, manger. Et en rentrant, il est tombé malade. Tu dois nous donner une explication aujourd'hui. Arrête de brailler. Que se passe-t-il exactement? Mon mari a dîné ici, et il est mort empoisonné. Il était le pilier de la famille. Messieurs, jeunes maîtres, je vous en supplie. Me voilà. Il s'agit d'une vie humaine. Ne sois pas si désinvolte. Ce Qin Feng serait-il vraiment capable d'un acte aussi odieux? Je te rendrai justice. Vous dites qu'il est mort empoisonné. En avez-vous la preuve? Le diagnostic du médecin de la ville en est la preuve. Ce n'est pas n'importe qui. C'est Maître Liu de la Maison de l'Herbe Verte. Maître Liu est un médecin réputé de la capitale. Il ne peut pas se tromper. Cet homme a été empoisonné par la nourriture du restaurant. Puisqu'il s'agit du diagnostic de Maître Liu, il ne fait aucun doute. Cependant, le restaurant a utilisé quels ingrédients frauduleux pour causer la mort de quelqu'un? Qin Feng, comment comptes-tu t'expliquer? Calomnie. C'est forcément une calomnie. Et tu arrives encore à sourire, Qin Feng? Toi, le fils du ministre de la guerre, comment peux-tu mépriser la vie à ce point? Sur la seule base de ces accusations, vous voulez déjà me condamner? Je suis tranquillement chez moi et le malheur tombe du ciel. Que puis-je y faire? Mon frère n'est absolument pas quelqu'un qui méprise la vie. Si la mort de cet homme est liée à notre restaurant, nous en assumerons la responsabilité. Mais si ce n'est pas le cas, vous ne salirez pas mon frère. Bien. Alors faites venir Maître Liu. Maître Liu. Cette personne est-elle morte d'une intoxication alimentaire ayant provoqué une maladie grave? Comment le jeune maître Sheng doute-t-il des compétences de ce vieil homme? Non, je n'oserais pas. C'est juste qu'il s'agit d'une affaire de meurtre, mieux vaut être prudent. Maintenant que les preuves sont accablantes, cet homme a été tué par Qin Feng. Sœur. Puisque ces gens profitent que notre père est en campagne, va au palais demander à sa majesté de me rendre justice.
D'accord. Quelle indignité. Comme on dit, un meurtre se paie d'une vie, une dette s'acquitte avec de l'argent. Qin Feng. Tu crois vraiment qu'avec le soutien de l'empereur, tu peux piétiner la vie des autres? Cette affaire n'a rien à voir avec moi. Même si c'était le cas, ce n'est pas à vous de me punir. Mon mari, comment as-tu pu mourir? Comment vais-je vivre sans toi? Qin Feng. Ne sois pas si arrogant. La vérité est devant nous, tu ne peux la nier. J'ai entendu qu'un meurtre a eu lieu ici. Que s'est-il passé exactement? À peine l'incident survenu, le bureau des affaires judiciaires est déjà là. Prétendre qu'il n'y a pas de complot, même un chien ne le croirait pas. Votre honneur. Mon mari a mangé ici, et il est mort. Il refuse de l'admettre. Je vous en supplie, faites justice. Votre honneur. Je suis prêt à témoigner. Cet homme est bien mort d'une intoxication alimentaire. Que faites-vous encore là? Arrêtez le coupable sur le champ, oui? Non. Est-ce ainsi que fonctionne le bureau des affaires judiciaires? Sans aucune preuve, vous voulez me condamner? Qin Feng? Cette fois, je pense que personne ne pourra te sauver. Un meurtre a été commis dans la capitale. Monsieur qui a le droit de s'en enquérir. Mais me punir directement? Ne craignez-vous pas la colère de l'empereur? En tant que magistrat de la capitale, un meurtre a été commis, je dois mener l'enquête. C'est clairement un coup monté. Les ingrédients de notre restaurant proviennent tous du marché du matin, ce sont des aliments frais. Comment pourrais-je tromper sur la qualité? Ce serait ruiner ma réputation. Tu n'as aucune preuve, et tu ne peux pas prouver ton innocence. Que reste-t-il à expliquer? Je pense qu'il ne fait que gagner du temps. Monsieur Qi, faites-le jeter en prison rapidement. Qu'il soit puni par la loi. Pour rendre justice aux défunts. Pourquoi ne pourrais-je pas prouver mon innocence? Lâchez-moi. Les compétences médicales de Maître Lu sont renommées dans toute la capitale. Monsieur Li a dit que cet homme est mort d'une maladie due à une ingestion accidentelle. Alors, il ne doit pas y avoir d'erreur. Puisque vous avez admis, à quoi bon tergiverser? Mais voilà, il y a une chose que je ne comprends pas. Dans un restaurant aussi grand, avec tant de clients, lui seul est mort. Je n'avais aucune rancune envers lui, je n'aurais pas pu l'empoisonner. Qui sait? Peut-être a-t-il justement mangé la nourriture problématique chez toi. S'il ne s'agit pas d'empoisonnement, même s'il a mangé de la viande avariée, ou pire, il aurait eu la diarrhée. Les aliments qui peuvent tuer, je n'en vois que deux sortes. La première, ce sont les champignons vénéneux. Parmi les plats servis aujourd'hui au restaurant, il y avait des champignons. Votre restaurant a voulu faire des économies, sans doute vous avez acheté des champignons vénéneux de sources douteuses. Ah, c'est donc ça. Bien. Nous avons enfin trouvé des preuves. Qin Feng, maintenant, tu n'as plus rien à dire, n'est-ce pas? Même avec le champignon le plus toxique, depuis l'ingestion jusqu'à l'empoisonnement, il faut au moins une demi-journée pour que le poison fasse effet. Comment est-il possible qu'il soit mort juste après avoir mangé? Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander confirmation à Maître Lu. Ces propos sont véridiques. Toute personne qui mange par erreur un champignon vénéneux aura des hallucinations, et souffrira pendant plusieurs jours avant de mourir. Comment est-ce possible? S'il s'agissait d'un empoisonnement par des champignons vénéneux ou d'une intoxication alimentaire commune, je me flatte de pouvoir en détecter la cause. Mais dans le cas de cette personne, qu'a-t-elle bien pu manger? Je n'arrive vraiment pas à le découvrir. En dehors des champignons vénéneux, il existe un autre aliment qui peut tuer un homme. Le fugu. Le foie de ce poisson contient un poison violent. En peu de temps, il peut tuer quelqu'un. Seigneur Tsi, je n'en ai absolument pas. Il dit n'importe quoi. Oui. Arrêtez-le rapidement. Ne l'écoutez plus se défendre. Oui, il vaut mieux en finir avec lui au plus vite. En finir? Mais en finir avec moi? Pourquoi êtes-vous si pressé? Attendez que j'ai fini de parler, et ensuite vous pourrez me condamner. Tu es si pressé, est-ce que par hasard c'est toi qui as fait ça, toi? Ne dis pas de bêtises. Jeune maître Sin. Il existe vraiment un poison si violent? Dans le territoire de Liang, il y a quelques zones de production de fugu, mais elles sont éloignées de la capitale, à des milliers de lis. Il est impossible de les transporter jusqu'ici. C'est l'excuse que tu as trouvée pour toi-même? Même ainsi, tu aurais pu faire des préparatifs à l'avance. Je pense que tu as prémédité cela depuis longtemps. Si on force le transport jusqu'à la capitale, il sera certainement saisi par les autorités. Peut-être même qu'on nous accuserait de meurtre pour vol. Je ne connais pas du tout cette personne. Pourquoi me donnerais-je autant de mal pour l'empoisonner? En effet, ce n'est pas une haine profonde, lui,
Le fils du ministre de la guerre n'a aucune raison de tuer un simple citoyen. De plus, un poisson aussi rare doit être très cher. Je pense que, sa vie ne vaut probablement pas autant que ce poison. Madame, je me demande si votre mari a déjà eu des disputes avec quelqu'un. Mon mari a toujours été en bon terme avec tout le monde. Il n'a jamais eu de dispute avec personne. Cette ordure a tué un innocent uniquement pour me faire porter le chapeau, pour salir ma réputation. Monsieur Qin est le fils du ministre de la guerre. C'est une personnalité très influente dans la capitale, qui oserait être assez audacieux pour lui faire porter le chapeau. Serait-ce parce que l'empereur témoigne trop de faveur à Qin Feng, et que cela suscite des jalousies? Ce n'est que votre théorie, vous n'avez aucune preuve tangible pour prouver votre innocence. Vous espérez échapper à vos responsabilités? Je crains que ce ne soit impossible. Vous avez raison, je vous le garantis, dans mon restaurant, ce poison n'existe tout simplement pas. Il suffit donc de trouver. Qui, exactement, a touché les couverts de cette personne ou sa coupe? Ainsi, nous démasquerons le coupable. Il y a une foule de gens qui vont et viennent ici. Comment pourrions-nous encore le retrouver? Qin Feng, tu essaies clairement de te dédouaner. Quelqu'un. Verrouillez les portes. Que comptez-vous faire? Il s'agit d'une affaire de vie ou de mort. Nous ne pouvons pas être négligents. Rassemblez tout le personnel du restaurant. Dans la salle principale. Regardez d'abord le visage de la victime, souvenez-vous bien. Qui, exactement, a touché la coupe ou les baguettes de cette personne? Jeune maître. Cet homme m'a demandé une coupe à 2 reprises. Et de plus, à ce moment-là, il était assis juste à côté de la victime. Absurdité. Vous essayez clairement de me faire porter le chapeau. La tétrodotoxine est un poison violent. Si on en ingère par erreur, c'est la mort assurée. Par mesure de sécurité, vous avez certainement utilisé quelque chose imbibé de tétrodotoxine pour enduire la coupe. Cela ne prouve toujours pas que c'est Monsieur Cheng. J'ai longuement réfléchi. L'objet le plus pratique pour vous, en public et sans éveiller les soupçons. Ne serait-ce pas un mouchoir? Ça doit être ça. Ce n'est qu'un mouchoir ordinaire. Pourquoi êtes-vous si pressé? S'il est ordinaire ou non, un test nous le dira. Apportez un bol d'eau. Oui. Buvez-en une gorgée. Je plaisante. Maître Lu, prêtez-moi votre aiguille d'argent. Vous voulez donc tester le poison avec l'aiguille d'argent? C'était donc vraiment vous, Monsieur Cheng. Quelle haine fallait-il avoir pour utiliser un tel poison et piéger Monsieur Chen? Vous ne le saviez pas? La dernière fois, il a refusé de payer ses dettes au jeune maître Qin pour les filles. Le jeune maître Qin est allé lui réclamer son argent. Il en a gardé une rancune tenace. Qu'as-tu encore à dire? Jeune maître Li, vous devez absolument me sauver, je suis. Ah, toi, Cheng Fa. Tu as l'esprit si malveillant. Moi. Votre Excellence Chi, veuillez traiter cette affaire avec impartialité. Garde. Jetez Cheng Fa en prison, à vos ordres. Attendez. Le jeune maître Cheng semble avoir quelque chose à dire. Pourquoi ne pas le laisser finir? Cheng Fa, réfléchis bien. Dénonce celui qui t'a commandité. Ainsi, tu souffriras un peu moins. Après tout, la famille Cheng n'a que toi comme fils unique. Laissez Cheng Fa parler. C'est lui qui m'a fait faire ça. Une fois la chose faite, il devait me donner 100 000 thalles d'argent. Qin Feng, tu m'as mis dans un sacré pétrin. Quelle belle inversion des rôles. Cheng Fa, toutes les preuves montrent que le coupable, c'est toi. Si tu ne dis pas la vérité, je crains que ta famille entière ne soit impliquée. Mais si tu avoues tout, moi, Qin Feng, je te garantis que tu t'en sortiras indemne. Qu'attendez-vous? Emmenez-le. Non. Qui ose le toucher?
Nous saluons votre majesté. Longue vie à votre majesté. Tous, relevez-vous, relevez-vous. Merci, votre majesté. Votre Majesté, vous devez me rendre justice. Les preuves sont claires, elles sont sous nos yeux. Pourtant, ils m'ont accusé à tort. Est-ce vrai? Votre Majesté, le jeune maître Cheng accuse le jeune maître Qin. Je n'ai fait qu'appliquer la loi. Sur la base de ces seules paroles, vous me condamnez? Il prétend que je l'ai soudoyé avec de l'argent. Où est l'argent de la transaction? Il n'y a ni preuve matérielle ni témoin, c'est une pure calomnie. Shenfa. Est-ce vrai? Si tu mens ne serait-ce qu'un peu, ta famille entière sera exécutée. Votre majesté. C'est lui. C'est Li Rui qui m'a fait faire ça. Votre majesté, je vous en prie, soyez clairvoyant. Cheng Fa, acculé, se débat comme un chien enragé, il accuse au hasard, tout est de son fait. Il essaie de m'entraîner dans sa chute. Enfin, je vous vois vous entre-dévorer. Vous avez osé comploter contre moi à plusieurs reprises. Les comptes anciens et nouveaux, nous allons les régler ensemble. J'ai des preuves. Ce poison de fugu a été transporté par Li Rui depuis la mer de l'Est. Votre majesté n'a qu'à vérifier. Il a spécifiquement utilisé la compagnie de garde Wu. Allez vérifier. À vos ordres. Monsieur Li. Tu ferais mieux d'avouer tout de suite. Si tu es découvert, ta peine sera aggravée. 1. Ne triomphe pas trop vite. Ma famille, les Sin, a toujours été dévouée et intègre. Honnête et droite. Mon père est même au front, se battant pour le lion. Mais vous, dans l'ombre, vous avez comploté contre mon frère. Vous n'avez vraiment pas peur de décourager les fils de généraux? Cette affaire, nous rendrons des comptes à la famille Qin. Quiconque est impliqué sera sévèrement puni. Merci, votre majesté. Merci, votre majesté. Votre majesté. Toutes les preuves ont été trouvées. C'est bien Li Rui qui en est responsable. De plus, les documents ont été approuvés personnellement par le ministre Li. Votre majesté, il doit y avoir un malentendu. Les preuves sont là, sous vos yeux. Et tu oses encore nier? Votre majesté, c'est sûrement un malentendu. Ici, chaque personne ayant été en contact avec ce poison de fugu est consignée en détail. Et tu oses me dire? C'est impossible. Comment ont-ils pu enquêter aussi précisément? J'avais pourtant envoyé quelqu'un pour tout détruire. Maintenant tu avoues? Dommage. C'est trop tard. Li Rui, tu as attenté à la vie d'autrui. Et tenté de rejeter la faute sur le fils d'un général. Exécution immédiate. Cheng Fa, complice, est jeté au cachot des condamnés à mort, sans libération possible. Le ministre de la Cour de justice, Qi Sheng, pour négligence, est destitué et ses biens confisqués. Grâce, votre majesté. Je n'oserai plus jamais. Plus jamais, votre majesté. Votre majesté, attendez. Votre majesté. Mon fils est un vaurien. Je vous en prie, votre majesté, en considération de mes services, où je me suis dévoué corps et âme pour vous, pardonnez à mon indigne fils cette fois-ci. Espèce de vieux fou. Li Rui a empoisonné et tué quelqu'un. Et tu demandes à sa majesté de lui pardonner? Tu n'as pas honte? Avant, c'était une personne bien vivante. À cause de son égoïsme, elle n'est plus maintenant qu'un corps glacé. Ce n'était qu'un simple roturier. S'il est mort, il est mort. Toi? Tu es aussi un être humain, alors meurs aussi. Tu es faux. Tous les jours, je te le dis, qu'on soit roturier ou noble, une vie est une vie. Personne n'est supérieur à l'autre. En piétinant ainsi la vie humaine, tu ne crains pas le retour de bâton? Garde. Traînez Li Rui dehors pour l'exécution. Je ne veux pas mourir, père. Sauve-moi, père. Puisque votre majesté est sans pitié. Ne m'en voulez pas si je ne fais pas de quartier. Audacieux. Tu veux te rebeller? Puisque le Liang n'a pas de souverain éclairé, autant que je prenne sa place. Insolent. Déposez vos armes maintenant, et je peux encore tout pardonner. Si vous osez faire un pas de plus, je vous ferai mettre en pièces. En faisant ce pas, je n'ai jamais pensé faire demi-tour. Aujourd'hui, vous allez mourir. Avec seulement ces quelques hommes, vous pensez nous tuer? Tu ne te rends pas compte de tes limites. Qin Feng. Tu ne peux pas me rivaliser.
Tôt ou tard, je dominerai ce monde. Et toi, tu ne mérites que de t'agenouiller devant moi et de me lécher les pieds. Très bien. Moi, j'ai sous-estimé ton ambition. Tu ne sais que favoriser le clan Qin et faire la guerre aux dits du Nord. Tu es un souverain incompétent. Il vaut mieux que je te remplace. Sur le trône. Seulement ainsi le peuple pourra vivre heureux. Usurper le trône, tu le présentes comme une nouveauté. Est-ce que seuls les dits du Nord ont le droit de nous attaquer sans que nous ne répliquions? Une telle lâcheté et incompétence. Si le peuple tombe entre tes mains, il est foutu. Nous ne cherchons pas à agresser les autres, mais nous ne permettrons pas à l'ennemi d'envahir le moindre pouce de notre territoire. C'est la ligne rouge. Bien dit. Voilà un vrai homme du Liang. Il suffirait de baisser la tête pour assurer la paix au peuple. Vivre en paix, voilà la meilleure stratégie. Mais tu refuses. Incompétent. Non. Tu n'y comprends rien. Ils sont à ta porte, à tuer et à piller, et tu penses encore à la paix? Si l'Empire tombait entre tes mains, ce serait un désastre. Et alors? Vous n'êtes maintenant que de la viande sur la planche à découper, à ma merci. Tu ferais mieux de ne pas trop te vanter, sinon, je te tue sur le champ. Ce n'est pas encore certain. Mais je suis curieux de savoir comment tu as deviné que Sa Majesté sortirait du palais aujourd'hui. Au palais du prince Ji. Après avoir discuté en privé avec lui, tu as commencé à extorquer des richesses. Tu agis sûrement sur ses ordres. Son bon petit sbire pour amasser de l'argent. Comment pourrait-il te laisser mourir? Alors, tu as préparé ce piège pour aujourd'hui. Soit je meurs, soit Sa Majesté meurt. Seigneur Li, je suis un ignorant qui n'a pas reconnu le grand homme, veuillez pardonner ce misérable, moi. Au nom du clan Cheng qui a risqué sa vie pour vous, je vous en supplie, sauvez-moi. Dégage. Quand tu m'as dénoncé tout à l'heure, Tu n'avais pas ce visage. Va-t'en. De quoi ris-tu? Moi? Je te conseille de me traiter avec plus de respect. Sinon, je t'envoie immédiatement voir le roi des enfers. Ce n'est pas si sûr. Bien. Alors, après avoir tué cet empereur, le deuxième. Ce sera toi. Pour le trône, j'en ai bien peur. On dirait que tu n'as pas encore. Alors, laissez-moi vous montrer clairement. Tu es d'abord Qin Feng. Qui oserait? Quiconque ose toucher à mon frère ou à un seul cheveu de Sa Majesté? Je vous ferai mourir sans sépulture. Je vous conseille de vous montrer plus docile. Sinon, vous allez mourir dans d'atroces souffrances. je vous conseille de bien comprendre la situation. Mettez-vous à genoux et faites le kofto au jeune maître Li. Peut-être qu'il vous laissera la vie sauve. Lui? Il n'est même pas digne de me cirer les chaussures. Dégage. Tu cherches la mort. À quoi bon discuter avec lui? Tu es le deuxième, c'est toi. Li Shu, oh Li Shu. Toutes ces années, nous t'avons toujours bien traité. Pourquoi as-tu commis un acte aussi traître? N'as-tu pas peur de l'extermination de ton clan? Il faudra voir si tu en as la capacité de sortir d'ici. Exactement, avez-vous seulement la capacité de quitter cette pièce? Pourquoi ce chien enragé aboie-t-il? Attention, jeune maître, je vais t'arracher les crocs. Celui qui les tuera recevra de ma part 10 000 taels d'or et une promotion. Qui oserait? À vous deux seulement? Grande sœur. Tu es enfin là. Votre Majesté. Votre humble servante est arrivée tard pour vous secourir. Veuillez nous excuser. Inutile de vous formaliser. Vous, ne faites pas d'imprudence. Ne faites pas d'imprudence. Mon père a amené plusieurs centaines d'hommes. Ils ont tous été neutralisés à mon arrivée. C'est impossible. Et alors? Dès que ma quatrième sœur intervient, ce n'est pas qu'une centaine d'hommes, même un millier c'est un jeu d'enfant. N'est-ce pas, quatrième sœur? On en est là, et tu dis ça? Quoi? Vous croyez vraiment que Sa Majesté n'a emmené que 2 gardes? Bande de crétins. Bande de crétins. Qu'est-ce que tu veux dire? Puisque tu poses la question avec sincérité, je vais me montrer magnanime et te le dire. Dès l'instant où vous avez projeté votre rébellion, notre sage et glorieux empereur en était déjà pleinement informé. Bien sûr, dans tout cela,
Il y a aussi un peu de mon intelligence. Pour vous régler, c'est vraiment une broutille. Rien n'échoue à qui ne tente rien. Pour qu'un acte reste secret, il ne faut pas le faire. Notre empire n'est pas à la portée de vils individus comme vous. Père. Trouve vite un moyen. Tu ferais mieux de nous libérer. Sinon, quand les Beidi attaqueront, tu mourras de toute façon. Si je reste en vie, je peux négocier la paix avec eux. Donc, Maître Li et les Beidi sont de mèche, c'est ça? Cela s'appelle une coopération gagnant-gagnant. Quelle horreur. Si tes ancêtres te savaient. Ils en seraient probablement tellement furieux qu'ils retourneraient dans leur cercueil pour te maudire. Je rapporte à votre majesté que la passe de Yanmen sur le front est tombée. Notre armée est anéantie sur toute la ligne. L'armée des Beidi est déjà aux portes de la capitale. Quoi? Il semble que Monsieur Q a déjà réussi. Si vous êtes sage, rendez-vous vite. Usurper le pouvoir et le trône, et en plus trahir le pays avec l'ennemi. Tu n'as pas peur d'être méprisé par tout le monde? Et alors? Le vainqueur est roi, le vaincu bandit. L'histoire, depuis toujours, a été écrite par les vainqueurs. Une fois que vous serez tous morts, je serai le maître de ce monde. Tu cherches la mort. L'avidité de l'homme est sans limite. Tu paieras tôt ou tard. Ton père, ce mort, est déjà devenu la proie des Beidi tués par leurs lames. Vous faites les fiers avec moi, mais à quoi ça sert? Quatrième sœur, tue-le. Pour venger notre père. Votre majesté, l'armée des Beidi est déjà aux portes de la capitale. Ils venaient juste d'arriver à la passe Yanmen, non? Comment sont-ils soudainement aux portes de la capitale? Que faire? Je ne veux pas mourir. Vous allez tous mourir. Quand le moment viendra, quand vous serez aux enfers, moi, je vous brûlerai moi-même de l'argent funéraire. Ministre Li, à l'avenir, protégez-moi, s'il vous plaît. Maintenant, tuez-les. Le poste de Premier ministre sera à vous. À l'attaque. Juste vous, quelques minables, vous osez encore conspirer pour usurper le trône? Vous feriez mieux d'y réfléchir à deux fois. Si nous mourons, vous ne survivrez pas non plus. Li Shu, je te donne une dernière chance. Maintenant, pose ton épée. Je peux t'épargner la mort. Tu crois tromper un enfant de 3 ans? La trahison est un crime puni de l'extermination de 9 générations. Va mourir. Le trône est à moi. Protéger l'empereur. Tu n'es pas mort à la frontière? Comment es-tu ici? Je t'avais déjà donné une chance. Tu ne l'as pas apprécié. Avec un tel cerveau, tu veux encore te rebeller? C'est vraiment ridicule. Qin Feng, dis-lui qu'il meurt en comprenant. Oui. Dès que mon père a quitté la capitale, à partir de ce moment, dans le plan que j'ai conçu avec Sa Majesté. Quant à tes contacts avec les Beidi, les lettres étaient déjà entre les mains de Sa Majesté. Toutes les ressources militaires votre famille Li en ont fourni la moitié, n'est-ce pas? Surprise ou pas? Non. Mais les Beidi sont déjà aux portes de la capitale, alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous été trompés. Celui aux portes de la capitale, c'est mon père. Quant aux Beidi que vous espérez tant, ils ont déjà bien assez de problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi, naturellement, qui les ai mis en déroute. Ils doivent même payer tribut au Grand Lion. S'ils refusent, on leur repasse un savon. Impossible. La cavalerie des Dits du Nord est si féroce. Vous ne pouvez pas les avoir vaincus en si peu de temps. Cela s'explique par mes tactiques militaires, et les armes que j'ai conçues moi-même. Vous, et les Dits du Nord, Avez tous été vaincus. Tous étaient Le vaincus. père Li et son fils ont fomenté une rébellion. Selon la loi, exterminer les 9 branches du clan. Aujourd'hui, Votre Majesté, votre sujet reconnaît ses torts. Je vous supplie de m'accorder votre clémence. Votre sujet a eu un moment d'égarement. Emmenez-les. Votre Majesté.
Votre Majesté, votre sujet a accompli sa mission. Et a repoussé les dits du Nord. Relevez-vous, mon cher ministre. Vous avez élevé un fils remarquable. Cette fois, vous et lui avez rendu un immense service. Votre Majesté, Qin Feng, parle. Quelle récompense désires-tu? Nous te l'accorderons. Votre Majesté. Je souhaite devenir marchand impérial. petit vaurien. Bien. Nous l'acceptons. À partir d'aujourd'hui, tu es notre marchand impérial désigné. Mes plus vifs remerciements, Votre Majesté. Cependant, n'oublie pas de payer tes impôts. Entendu. Regarde. Petit, c'est ce que notre père t'a trouvé. Le registre des jeunes filles de bonne famille. Vois qui te plaît, père ira demander ta main. Laissez tomber. Pour le moment, je ne veux pas me marier. Quelle belle affaire. Ces 3 derniers mois, les affaires de notre restaurant n'ont cessé de prospérer. Nos pâtisseries à travers le pays. Ouvre les unes après les autres. Quand aurai-je le temps de faire des rencontres? Petit vaurien. Tu oses menacer la lignée de notre famille Qin? Père, Ne le frappe pas. calmez-vous. Père. Attendez que je sois l'homme le plus riche du Grand Liang avant de me marier, d'accord? Vous venez juste de rentrer du front, il faut vous ménager. Après tout le Grand Liang compte sur vous pour sa défense. Tu t'en rends compte? Tu finiras par me faire mourir d'inquiétude. Marie-toi vite et donne-moi un gros bébé. Qui aurait cru que celui qui ne pensait qu'à courir les filles et à paresser deviendrait si avide d'argent? Deuxième sœur, penses-tu qu'il est toujours notre petit frère? Il sera toujours notre petit frère. Nous serons une famille unie, Qui s'aime et se soutient pour la vie. Bien sûr que oui.